enregistrement. Hop. Ça va commencer. Normalement, on est en ligne. Je crois, oui, nous sommes en ligne. Tout Waouh! fonctionne. Et ça, déjà, Énorme. c'est toujours une petite victoire. Parce que Et Twitch, ouais, on sait jamais ce qui se passe. et Et oui, et l'autre, pourtant, tout le monde, ouais, c'est ça. Et pourtant, c'est quand même une plateforme tech. Alors, attendez, moi, je vais vous voir. Je vais regarder qui il y a de connecté. Hop. Bah, bonjour tout le monde. Salut. On est. salut. Ouais, salut Simon. Moi, je suis hyper contente. Moi, de toute façon, les lives invités, j'adore ça. Je trouve ça toujours hyper intéressant. En plus, moi, ça m'évite de blablater pendant 1 heure et demie toute seule. Donc, du coup, je suis hyper contente. C'est toi qui vas faire le job, finalement. C'est toi que je vais blablater et avec pas mal de questions. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, donc un live invité pour les petits nouveaux qui nous rejoignent. Pour le coup, donc là, bienvenue dans notre live. On propose un live par semaine. Donc c'est l'agence Coucou Laura. Oh, coucou Laura! J'adore qu'elle soit Ça là. va être ça va être un live qu'avec des copains qui nous regardent. Non, alors, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose la question. On me dit: «Mais c'est fou, il y a vachement de gens, qui réagissent dans le chat et c'est toujours les mêmes personnes». Effectivement, on a une communauté ultra fidèle, mais pour te dire la vérité, Simon, c'est des gens que je n'ai jamais rencontrés dans la vraie vie. C'est vraiment des gens: «Coucou Chloé, oh nouvelle abonnée». T'as vu cette animation de folie, Simon? Tu Oui, impressionné, non? je suis hyper impressionné. Surtout que je suis un boomer moi, donc dès qu'il y a une animation, ça J'adore. m'impressionne. Ah, moi aussi, je suis hyper excitée à chaque fois qu'on arrive à faire un nouveau truc, je suis là: «Waouh, c'est incroyable!» Déjà, j'ai créé mon compte Twitch pour toi, donc déjà, tu vois, c'est une avancée pour moi Et incroyable. ça me touche énormément. Est-ce que vous avez entendu? Donc, Flair Agency lance des nouveaux talents sur Twitch. Parce que dans pas longtemps, moi, je suis sûre que vous allez devenir hyper présent sur Twitch. On sait pas. On sait pas ce qui va se passer, tu vois? Non, par contre, je pense qu'à cause de toi, je vais me mettre à fond sur Twitch, je vais me mettre dans le jeu vidéo et puis, Moon Moon va se casser la gueule, quoi, Et à puis cause de toi. après, exactement, le business va se péter parce que bah, je serai à fond sur les jeux vidéo. Non, C'est mais ça. du coup, effectivement, on a une communauté ultra fidèle. Coucou WeBloom. Du coup, non, c'est des gens qui nous suivent sur tous les lives parce qu'effectivement, une fois par semaine, on propose un live. En plus, avec des rendez-vous récurrents. Donc, on a un live qui est que sur de la veille. Donc là, on fait toute l'actu, veille SEO, marketing digital. Ça nous permet de tous réagir ensemble, de tous se nourrir. Et on a un autre live, et là, tu vas être hyper impressionné, Simon, qui s'appelle la clinique. Et en fait, la clinique, on a un formulaire qu'on envoie sur lequel on communique et les gens mettent les problèmes qu'ils ont. Et du coup, on les règle en live, on dit ce que nous, on en pense et le chat réagit aussi. Donc, tu vois, ça, tu plein de Ça, c'est méga différents, stylé. bah, tu vois, tu plein de visions différentes et du coup, on a une vraie réponse. C'est hyper concret parce que, bah, finalement, c'est le problème que les gens rencontrent. Donc, au moins, c'est pas du blabla, juste pour faire joli. Donc voilà. Hello Trade, pas dispo aujourd'hui, mais bon live à tous. Non, mais est-ce que tu te rends compte la communauté? C'est-à-dire qu'ils nous font carrément des coucous, ils nous disent s'ils sont dispo ou pas. Moi, j'adore. Je suis même au courant des vacances de Trade parce qu'il me prévient quand il est en vacances et qu'il ne sera pas là pendant les lives. J'adore. Merci. Donc voilà, vous avez des lives une fois par semaine avec différentes thématiques. Pour le coup, on communique énormément sur LinkedIn sur les différents sujets. Comme ça, bah, vous savez exactement ce qu'on va évoquer ensemble. Et du coup, une fois par mois, on propose un live invité. Aujourd'hui, c'est Simon, comme vous l'avez compris, de l'agence Moon Moon, cofondateur. Je te le dis, Simon, on a grave teasé le fait qu'il y allait avoir un nouvel invité, tout ça. La blague, généralement, c'est que sur chaque live, toute la commune essaie de savoir qui et le prochain invité. Donc, du coup, on lâche des initiales, on lâche le sexe. Ah, mais potentiellement, c'est dans tel domaine et tout. Enfin, vraiment, tu vois, genre, il y a une énigme complète qui se fait pendant un mois. Donc, maintenant, vous savez, c'est Simon qui est là. Donc, allez-y si vous avez des questions sur Simon. Et du coup, bah, moi, je veux bien une petite Mettez dans le présentation. chat si vous êtes déçus ou pas. Ouais. Oh, franchement, les déçus. Oh, la Ah merde, merde, je alors. pensais que c'était quelqu'un d'autre. T'imagines? Non, c'est plutôt très bienveillant dans le chat. Bah, du coup, ce que je propose, parce que moi, je te connais bien, Simon. On a discuté plusieurs fois sur plusieurs sujets. Et du coup, bah, je te propose de te présenter pour en dire plus à la communauté qui nous regarde. Et ouais, bah, bonjour à toutes et tous déjà et merci, oui, Laura, je serai, top 1 à Fortnite bientôt. Ouais, je Donc je m'appelle Simon Lefebvre, je suis un des 3 cofondateurs de l'agence Moon Moon, qui est une agence, de développement web spécialisée en Shopify. Ça fait depuis 5 ans, bientôt, au mois de juin, ça fera 5 ans exactement
qu'on est exclusivement sur, Shopify. Avant, on est des développeurs qui avons fait plusieurs choses, notamment des applications web avec Ruby on Rails, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est assez simple. On fait tout ce qui va être, autour de Shopify. Développement, design UI UX, CRO aussi, de plus en plus, avec évidemment des constructions de A à Z de Shopify, mais aussi de la maintenance, et de l'accompagnement de clients à l'année sur de l'optimisation, permanente, des sites. Voilà, mais on ne fait pas de SEO. Voilà, c'est pour ça qu'on Mmh. est là et Exactement. qu'on est souvent, enfin on est régulièrement en contact avec, soit des agences de SEO, soit en effet des freelances de SEO. Et aujourd'hui, on va sans doute parler, bah, des Ah oui. relations, de comment essayer de les améliorer, pourquoi des fois c'est pas toujours simple, de communiquer entre nous. Hem, donc Mais voilà, surtout je sais pas si proposer j'étais aussi des solutions, parce que même ouais, si on va se dire les choses de qu'est-ce qui nous agace quand on bosse ensemble sur des projets, alors ça veut pas dire Simon et moi, pour le coup, pas du tout, mais ce qu'on a pu vivre comme expérience, précédemment et de vous donner, bah, nous, nos conseils en tant qu'experts SEO de ce que nous on a mis en place et qui fonctionne bien et Simon, fera pareil pour avoir des vraies clés et juste, c'est pas juste un live où on va se mettre sur la gueule. Le but, c'est quand même qu'on ressorte avec des vrais conseils et des solutions et qu'on vous partage, ce qu'on vit. Est-ce que tu peux revenir parce que du coup, tu as dit que vous étiez une agence, spécifique, Shopify. Est-ce que ouais, tu peux, nous expliquer le pourquoi vous avez décidé d'être une agence, spécialisée, sur ce CMS-là? excellente question. Ouais, je sais. Écoute, c'est un peu le hasard, mais en même temps, du bon sens. C'est-à-dire qu'en effet, quand on s'est lancé au début avec, Ben et Thibaut, on était, vraiment que tous les 3 au démarrage. On faisait un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on était tous les 3 formés au développement web et on faisait, du WordPress parce qu'on nous demandait du WordPress, on faisait des applications web parce qu'on demandait des applications web. On a même fait du PrestaShop à un moment donné. On a mis les doigts dans Magento, on les a vite retirés. Oh, je Donc comprends. mais voilà, PrestaShop, on en a quand même fait pendant 6 mois, on a bossé sur des PrestaShop. Ben principalement, moi très, très peu, voire pas du tout. Mais voilà, par contre WordPress, ouais, j'en ai fait pas mal, et puis un peu d'applications web et on commençait déjà à faire du CRO et en réalité, on a eu, 2 petits projets sur du Shopify très mignons, je me souviens même plus des noms, un truc de meubles et cetera et le notre 3e projet Shopify, ça a été, les Miraculeux pour ceux qui connaissent. Donc c'était le tout premier site des Miraculeux. Ah, je vois très bien. C'était avant qu'ils lèvent des fonds, ils avaient besoin en fait, d'un site pour pouvoir montrer qu'il y avait une traction. Donc ils avaient besoin de ce site très rapidement et ils nous ont demandé si on pouvait faire un site de e-commerce, en une semaine et donc on s'est mis à fond avec Thibaut, dessus pendant, bah, 1 semaine, tout le week-end et cetera et on a fait le design, on a tout fait et donc là et d'ailleurs le design actuel reste assez proche. Alors ça a quand même pas mal changé, mais on voit toujours des petits restes de ce qu'on avait fait au tout début. Heu et voilà, donc ça a été ça et ça a été un déclenchement, assez fort, où on s'est dit: «Waouh, il y a une opportunité là-dessus». Thibaut qui est bien meilleur que moi en dev parce que c'est, mon un de mes associés et qui est CTO aujourd'hui, Mmh. s'est dit, «En fait la solution, elle est dingue, elle permet d'aller assez vite pour faire des trucs cool. Tous les trucs chiants, ils sont gérés déjà directement par le back office et la structure de Shopify. Bah, en fait, on va se concentrer là-dessus». Donc on s'est concentré là-dessus et puis après, Et comme d'un pas point mal de vue aussi de business aussi, mmh. c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est ultra spécialisé, donc ultra Ouais, identifiable ouais, aussi exactement, et du exactement. coup, beaucoup plus expert que potentiellement une agence qui fait un peu de tout, plusieurs Ouais, CMS. Qu'est-ce que tu en penses? exactement, exactement. Mais après, oui, tu as raison, on a eu cette vision-là assez rapidement en effet, de se spécialiser, que ça c'était une opportunité. Mais au tout début, en réalité, quand on s'est lancés tous les 3 en freelance, on était un peu, on s'est un peu lancés, avec, la fleur au fusil, quoi. Donc on se disait: «Bon, on prend tout, quoi, Bah, on connaît normal. tous les projets possibles et imaginables». Ça nous a quand même permis d'apprendre pas mal de choses, c'est vrai que les choses notamment qu'on a fait sur WordPress et PrestaShop nous permettent aujourd'hui d'être assez légitimes quand on explique des différences entre ces 2 plateformes. Sur Magento, un peu moins, même si on la connaît maintenant, indirectement. Mais du coup, on sait très bien parler de ces plateformes aussi, donc PrestaShop et Mmh, WordPress, pour évoquer leurs qualités, mais aussi leurs défauts ou en tout cas leurs différences par rapport à Shopify. Mais oui, se spécialiser sur Shopify, ça a été, clairement un changement et puis après, le confinement aussi nous a mmh. énormément aidé à grandir et là, bah, en gros, depuis le confinement, ça s'est plus trop arrêté. On a toujours eu la tête dans le guidon depuis, quoi.
Mais c'est bon signe et d'ailleurs, peut-être qu'effectivement, Simon, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas l'agence Moumoun, c'est compliqué quand même de passer à côté, notamment sur LinkedIn, parce qu'il y a une spécificité que moi je trouve incroyable et d'ailleurs je t'ai fait la blague la dernière fois, c'est que pratiquement tous vos clients sont passés dans «Qui veut être mon associé». C'est Alors non, incroyable, c'est incroyable. non, non. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes producteur? Vous proposez, les C'est différentes marques à M6? Comment ça se passe? ouais, c'est ça. Bon, on s'est fait racheter par M6 il y a 2 ans. Voilà, Non, c'était le c'est secret qu'il non, voulait vous non, dévoiler aujourd'hui. voilà, exactement. Non, c'est faux. Mais c'est ma blague depuis 2 semaines parce que tout le monde me dit ça. Donc Bah, hier, c'est j'ai impossible de pas passer à côté. Toutes les semaines, tu nous annonces qu'il y a l'une de tes marques, qui est dans «Qui veut être ouais, mon alors associé». je pense que c'est un peu biaisé avec le fait que, comme je communique beaucoup dessus, les gens ont l'impression que c'est à chaque fois des nouveaux clients, mais j'ai fait plusieurs posts sur Pimpan, plusieurs posts sur Enercool. Là, on l'a pas encore annoncé parce que, bah, j'étais sur les actualités Enercool et Pimpan, mais on a aussi, une marque, une très, très belle marque qui s'appelle Oré, qui est anciennement les cosmétiques frais, qui va aussi passer le 6 mars. Et on a, Dijon aussi qui repasse, Ouais, le 6 mars également. ouais, Dijon, incroyable, effectivement, ça a Ouais, été, exactement. en plus, l'un des projets, de «Qui veut être mon associé» qu'on a le plus vu, je trouve, sur les réseaux, qui a énormément communiqué et Alors du coup, c'est fou que ça soit l'un de ouais, vos clients, quoi. on a énormément de chance parce que, bah, c'est quasiment elles sont dans notre top 5 de nos clients aujourd'hui, hein, nos clientes. On travaille énormément avec elles pour optimiser le site. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, j'en profite parce qu'on me l'a reposé hier. On nous pose souvent la question: «Mais qu'est-ce que vous faites? Si vous faites, vous travaillez tous les mois avec vos clients, mais sur un Shopify, à un moment donné, tu as tout fait, quoi». Et en fait, non, pas Ouais, du bonne tout, il y a question. plein de petites optimisations qu'on peut faire, avec le panier tiroir, on peut créer des automatisations en fonction de ce que les gens rachètent dans le panier tiroir. Si le client il a tel profil, on lui propose plutôt tel truc, Mmh. et cetera. Donc il y a 60 000 trucs à faire et pour les business qui tournent très bien comme, Dijon ou Pimpan, parce que c'est 2 de nos plus gros clients aujourd'hui, et ben, on peut faire à l'infini de tests et pour optimiser et ils s'y trompent pas, hein. Aujourd'hui, si, les 2 ces 2 boîtes sont en croissance très forte, c'est notamment pour ça. Mais c'est un peu le hasard, c'est le bouche à oreille, c'est ce que je te disais avant de démarrer le live. On avait aussi, bossé avec, les Miraculeux qui sont aussi passés sur, qui va être mon associé, Papépi qui était aussi, qui avait fait un peu le buzz, Live Happy Food, on en a eu d'autres, on a eu Poppy aussi, donc bref, on a eu pas mal de clients, donc tout ce bouche à oreille fait que les gens ont vu qu'on avait pas mal de clients sur Qui va être mon associé Ouais, et ouf. qu'après ces personnes viennent nous voir. Après, il se trouve que Pimpan et Dijon, c'est un peu le hasard parce qu'on a commencé à bosser avec eux bien avant Oui, bien qu'ils avant, ouais. sachent qu'ils allaient faire ça. Mais on a de la chance que ça fonctionne très bien pour eux et en réalité, très modestement, je pense qu'on a leur succès, il est à 99 grâce à elles évidemment, hein. Nous, on intervient juste sur la partie technique pour s'assurer que tout soit nickel et que ce soit optimisé au max. Mais, tu as beau avoir un super site, si ton produit il est pas bon ou que tes, cofondateurs, sont pas, pédagogue pour expliquer l'essence de ton produit, mais en fait, ça marchera pas, donc voilà. Donc on n'a pas trop de mérite, mis à part, faire des sites qui fonctionnent bien, qui sont jolis et qui sont performants, quoi. Ah, j'aime bien ta modestie. Moi, j'aime bien les gens Bah, modestes ouais, et non, mais tu as raison. À un bout d'un moment, on sauve pas des vies et c'est sûr que, c'est tout un ah, c'est sûr, projet, au global qui est porté par plein de personnes et notamment des entrepreneurs. Donc j'aime beaucoup cette modestie qui est souvent assez rare, je trouve, dans l'univers, du digital. je me l'étais mis dans mes notes «être modeste», Ouais, donc ouais, ça, c'est fait. c'est Donc maintenant, exact. je vais me la péter. Maintenant, c'était mon quart d'heure modeste. Maintenant, je vous le dis, je vais rouler des mécaniques comme pas Ouais, possible. exactement. Il y a une question tu sais, qui m'a été épinglée. Alors, une question de Laura. Est-ce qu'il y a des cas où Shopify n'est pas forcément le meilleur CMS pour un site? Moi, j'y reviendrai sur le côté SEO où je vous partagerai justement les quelques limites qu'il peut y avoir et qui peut être intéressant de savoir. Est-ce que toi, déjà, tu peux répondre à cette question d'un point de vue, pure tech? Ouais, c'est assez difficile de répondre à cette question. Alors déjà, c'est important que vous le sachiez. Je suis évidemment pas le plus tech de la bande, voire le moins tech. Je suis Bon, assez bah, super. 360 sur Merci. je suis assez 360 sur tous les sujets, mais je peux quand même répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les sites qui, font du e-commerce, aujourd'hui, on a des meilleures performances sur un Shopify comparé à un WordPress équivalent. La raison principale, c'est la partie checkout
qui est ultra cadré par Shopify, pour plein de raisons, peut-être qu'on pourra évoquer plus tard, notamment de sécurité, mais aussi d'habitude et de mimétisme. Petite parenthèse, les performances du checkout de Shopify sont aussi dues surtout au fait qu'il y a de plus en plus de Shopify et que les gens sont habitués au checkout et que Ouais, c'est Shopify a vrai. eu l'intelligence d'avoir un checkout unifié pour que les gens retrouvent leur Mmh, marque à chaque fois qu'ils sont sur un Shopify. C'est d'ailleurs pour ça que quand Shopify est passé du three page checkout au one page checkout, mmh. il n'y a pas eu forcément des super performances parce que les gens étaient un peu paumés. Voilà. Après les cas, pour répondre à Laura quand même, les cas, ça serait peut-être justement sur la partie, SEO, mais malgré le fait qu'on soit sur un live Twitch qui va parler de SEO, je suis pas non plus, une énorme star en SEO, mais c'est plutôt toi Laura ou toi, Kate, qui allez pouvoir me dire ce qui est le mieux. Mais en tout cas, nous on n'a pas vu on n'a jamais eu de cas, alors pour essayer de quand même de donner une spécificité, on n'a jamais eu de cas de passer de WordPress à Shopify, ce qui nous arrive souvent, Ouais, où on a eu des baisses de performance en SEO ou des baisses de performance, en tout cas en termes de référencement ou même de vente. Les ventes, généralement, ça jump quasiment automatiquement et encore une fois, sans vouloir faire, de la modestie absolue, c'est pas forcément grâce à nouvelle nous. abonnée. C'est aussi grâce à ce que met en place, Shopify pour que ça fonctionne bien. Mais non, j'ai pas vraiment de cas spécifique. Si on avait un, mais sans savoir vraiment, si c'est le cas, ça serait plutôt la partie, SEO et structure du blog. Peut-être que le blog, en termes de structure et de reconnaissance par les algorithmes de recherche, notamment Google, Ouais, est peut-être pas le plus, indicateur, pour, un meilleur référencement. Mais je le dis vraiment sans savoir. Historiquement, j'ai l'impression que c'est ce qu'on disait. Notamment, je peux donner un exemple, avec Pimpan qui a décidé de garder toute sa partie éditoriale, et blog sur Webflow. Heu pour ces raisons-là, mais ouais. je pense malgré tout que si c'était à refaire, je sais pas si elle referait comme ça. Alors il se trouve que maintenant la structure, elle est trop complexe pour pouvoir changer, en tout cas dans l'immédiat, mais en tout cas voilà. Donc c'est en tout cas, eux ont pris cette décision-là pour ça, sachant que Baptiste, le cofondateur de Pimpan est, très tech, hein. C'est quelqu'un qui a fait le wagon et qui s'y connaît vachement bien, donc s'il a pris cette décision, c'est qu'il y a une certaine raison. Mais je saurais pas trop expliquer, en tout cas sur la partie e-commerce, je ne pense pas qu'il y ait des cas où Shopify sera moins performant qu'un autre CMS, sauf peut-être, mais là c'est c'est vachement en train de changer aussi, donc c'est plus trop le cas. Ça serait sur les stores qui ont énormément de produits ou historiquement Exactement. sur du PrestaShop et du Magento, Ouais, les bases de données étaient, plus «simple» entre guillemets à gérer. Mais aujourd'hui, en fait, tu as plein de systèmes comme Matrixify ou, des PIM, heu, comme, merde, j'ai un trou de mémoire. J'allais dire Skello, mais c'est pas ça. Bref, il y en a un qui est très connu, un PIM, assez cool, pour pouvoir gérer, ses données et gérer ses produits. Mais ça se fait aujourd'hui très bien. On a des clients qui ont plusieurs, centaines et milliers de produits aujourd'hui et ça se fait très bien, notamment Articonex qui est un système qui est un vendeur d'outillage, de matériaux pour les travaux. Donc ils ont beaucoup de produits. Donc ils le font comme ça avec Matrixify, ça se passe très bien et Shopify a bien capté que c'était quand même un des enjeux, hein. Donc aujourd'hui, ils mettent en bah, place bien sûr, c'est l'une des des étiquettes outils, qu'on colle, à Shopify, que c'est pas fait pour les gros, e-commerçants. Donc effectivement, c'est intéressant qu'ils aient développé, des solutions pour pallier à ça. Moi, j'ai vu dans le chat, la question de est-ce que nous, on gère beaucoup, de Shopify, à l'agence? De plus en plus. Pour le coup, c'est vrai que moi, en tout début de carrière, SEO, j'avais pas forcément beaucoup ce CMS-là. J'étais beaucoup sur du PrestaShop ou du WordPress, enfin du WooCommerce. De plus en plus, on a du Shopify et pour le coup, on a une très belle marque, mais sur lesquelles on n'a pas communiqué, donc je ne le dirai pas tout de suite, on en a 2 même, où on fait, carrément l'intégration. Donc, que ça soit de l'intégration de contenu ou directement de l'intégration de nos recommandations, à différents endroits. Donc, pour le coup, on connaît assez bien le CMS et c'est pour ça que j'ai prévu un chapitre quand même pour vous partager ce que nous, on a perçu d'un point de vue, expertise SEO où c'était, un peu plus pénible. Pour le coup, nous, le blog, on trouve que ça se passe très bien et tu vois, même quand mmh. on fait, le point sur les performances, sur toute la partie, informationnelle, il n'y a pas de, il y a pas de problème, à ce niveau-là. Donc tu vois, nous, c'est pas du tout quelque chose, qu'on aurait, par exemple, recommandé si la question nous avait été posée, à nous.
Ouais, ouais, en fait, c'est pour ça que je dis que je sais pas parce que nous, on n'a jamais eu vraiment ce cas où il y a eu Mais un je te drop rejoins, sur, dans le chat, des gens étaient d'accord avec toi, hein. Apparemment, avaient déjà entendu dire que le blog, c'était pas ouais, dingue. après, il faut se méfier aussi alors, je me place pas en je suis pas un défenseur absolu de Shopify malgré le fait que je bosse dessus. J'essaye d'être le plus objectif possible dessus, et d'ailleurs, quand ils font des conneries, je suis le premier à le dire. Ils aiment pas trop d'ailleurs parce que je communique dessus. Ouais, mais c'est Heu, honnête au moins, tu vois? Sinon on te ouais, croit ouais, pas. ouais. Si tout était parfait, il y a un bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Non, 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 je sais, mais bon, voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur la partie blogging, parce que quand on fait des transferts de PrestaShop ou de WordPress vers Shopify, on s'occupe aussi de la migration, donc les correspondances d'URL, les anciennes vers les nouvelles, les pages, les 404, et cetera. Et quand on regarde sur Google Search Console, encore une fois, on n'est pas expert SEO, mais on surveille quand même ces indicateurs pour pas non Moi, plus qu'on déjà, fasse ça des me fait conneries. plaisir quand tu dis que tu regardes la Google Search Console, ça Ouais, ça me et touche. du coup, je t'en prie. Et du coup, on regarde les positions et on n'a jamais constaté de drop. Enfin, en réalité, au début, on a constaté des mini drops, en tout cas quand on faisait le transfert, Ouais. qui étaient récupérés assez vite, genre au bout d'un mois, tu vois? Et aujourd'hui, on le constate même pas, quoi. C'est-à-dire que Oui, il y a vraiment même c'est plus, non, non, il y a plus rien du tout. Donc en vrai, je sais pas, et on transfère des blogs aussi, donc c'est pour mmh ça que je dis que je sais pas, mais je veux pas non plus, répondre à la question, de Laura en disant: «Bah non, Shopify est Oui, en parfait». mode vérité Ça l'est absolue. ça Après, l'est sans doute pas, mais faut confondre différentes expériences. Bah, là, vous avez l'avis effectivement, de Simon. Moi, pour le coup, d'un point de vue, SEO, on n'a rien remarqué non plus du côté blog. Il y a d'autres sujets sur lesquels on reviendra et qui peuvent être plutôt, où il faut être attentif parce que peut-être moins évident que sur d'autres CMS. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, en tant qu'expert, c'est qui, je pense et qui fait aussi la différence sur la collaboration qu'on peut avoir avec des équipes, tech telles que, celle de Simon, c'est qu'il faut quand même en tant qu'expert SEO avoir un petit bagage de culture sur les différents CMS sur lesquels on ouais, va bosser, pour être un petit peu plus pertinent et un peu plus alerte sur les différents problèmes qu'il pourrait y avoir. Je pense que c'est l'un des manquements, que Simon va nous reprocher, c'est sûr, par la suite, mais un des manquements qu'il peut y avoir, du côté, expertise, SEO et auquel on ne pense pas assez. En tout cas, moi, il y avait un autre point. Alors je switch complètement de sujet, mais vu qu'on est dans la partie, présentation, vas-y. c'est, moi ce que j'apprécie aussi avec, votre agence, c'est, le côté, moderne. C'est-à-dire que moi, c'est direct ce qui m'a, interpellée. On travaille beaucoup avec des développeurs. On est associé à des développeurs au sein de Flair Agency, donc c'est vraiment une expertise qu'on connaît et des personnalités qu'on connaît, également et effectivement, tu vois, nous, on est plutôt, généralement confrontés à un certain comportement qui est on n'aime pas trop s'exposer, on n'aime pas trop la lumière. C'est, pas beaucoup dans la communication. Enfin, tu vois, quand ils nous voient faire nos trucs sur LinkedIn, mais à chaque fois, ils se foutent un peu de nous, tu vois? Parce que c'est pas ça a des années-lumière, eux, de leur façon de travailler, et tout ça et moi, ce que j'aime, c'est que, tu as mis un petit coup, un peu, dans cet univers-là de, modernité et de dire: «Bah, non, en fait, les agences de dev, nous aussi, on peut communiquer, nous aussi, on peut apporter des choses et nous aussi, on peut faire briller, notre expertise». Ce que moi, je trouve canon. En plus, vous avez pareil un univers DA qui est canon aussi et je dis ça parce que oui, l'agence s'appelle Moon Moon et que nous, on avait décidé d'appeler le live Moon Live. Donc du coup, effectivement, la lune, c'est quelque chose qui nous suit aussi, même à travers notre DA, parce que notre logo, si vous l'avez compris, est une demi-lune et une lune pleine. Donc voilà, les astres, tout ça, on aime beaucoup. Et du coup, on vous partage dans le chat, notamment, vous êtes présent sur YouTube et Spotify à travers un podcast et donc des vidéos. Est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus? Quel est votre objectif, à travers ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Ouais, écoute, bah, merci déjà, pour, les compliments en direct, mais Ouais, c'est honnête, ouais, hein, pour le coup, je suis pas du non, non, genre, non, mais à me forcer. c'est des choses en effet qu'on nous remonte assez régulièrement sur le fait qu'en effet on communique beaucoup, notamment sur LinkedIn. En réalité, je vais être transparent aussi. Comme j'ai dit, je suis pas le plus, tech de la bande. Moi, j'ai plutôt en effet ce côté, business, organisationnel, stratégie au global, et c'est vrai qu'assez rapidement, on s'est rendu compte que si on voulait se démarquer, il fallait qu'on communique. Mmh. Donc c'est pour ça Parce qu'il y a qu'on beaucoup d'agences dev quand même sur le marché, il y en a un paquet.
Ouais, alors nous, quand on s'est lancé il y a 5 ans, on était encore assez peu, hein. Shopify avait encore ce truc de: «Ouais, c'est pour faire du dropshipping» et Ouais, cetera. exactement ce que j'allais dire, le fameux CMS de Mais dropshipping. je pense que très peu de personnes aujourd'hui ont cette image-là de Shopify. Non, c'est fini ça. Mais tu vois, c'est un peu tu as plein d'images comme ça qui traînent malheureusement. C'est pareil sur la partie SEO Ouais. et je pense que toi-même, tu te rends compte qu'au final, en termes de SEO, bah, c'est quand même plutôt performant. Bon bref, donc tu as plein de petits trucs comme ça qui traînent. Et donc sur la partie en effet communication, bah, on a pris le parti, assez rapidement de communiquer d'une façon ou d'une autre. Donc LinkedIn de façon un peu disparate au début et il y a à peu près 1 an et demi, je me suis dit: «OK, je me donne le défi de faire un post tous les jours, on verra ce que ça donne» et en réalité au bout d'un mois, j'ai déjà vu les répercussions, Mmh. qui étaient très fortes. Historiquement, on avait beaucoup de clients qui venaient, vers nous au travers du bouche à oreille Ouais, principalement, parce que les gens souvent nous comme ça. En connaissaient. plus, les agences de dev, il y a un Mmh, fort bouche à oreille, ouais. parce que, bah, quand on tombe sur un bon dev, bah, c'est une pépite, hein, parce que tout le monde flippe un peu de tomber sur quelqu'un où ça se passe mal. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de bouche à oreille, dans les Bah, agences de dev. ça, c'est un truc dont on est très fier, c'est que on a très, très peu de clients qui nous quittent. Vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, Parce qu'ils ne sont pas depuis que propriétaires du code, c'est nous qui avons la propriété du code. non, pas du tout, justement. Alors, tu vois, ça, pour le coup, c'est un truc qu'on a compris aussi très, très vite dès le début, où nous, notre promesse, c'était: «On te fait un site de A à Z et après on te donne la main, on te forme et le but, c'est que tu n'aies pas besoin, de faire appel à nous, en fait. On veut Mmh. pas, te» on expliquait aussi qu'on faisait en sorte que le code, il soit le plus clean possible pour que si jamais les gens veulent prendre des devs en interne et cetera, ils peuvent, Qui peuvent prendre la lire le suite. code, facilement, tout ça, ouais. Exactement. Ça a été le cas d'ailleurs avec, Les Miraculeux, on bosse plus avec eux, mais c'est parce qu'ils ont décidé de prendre quelqu'un en interne. On a récemment bossé avec une autre boîte qui s'appelle BIM, Énergie qui fait des panneaux solaires. C'est pareil, en fait, on les a accompagnés, c'était explicite. Ils se sont dit: «On a besoin de vous pendant 6 mois, après on va essayer de prendre des gens en interne». On a dit: «OK» et on a fait le truc clean et aujourd'hui, enfin, quand on s'est quittés, ils étaient hyper contents de notre Mmh. taf et voilà, tu vois? Donc voilà, nous cette promesse, on veut pas retenir les gens pour retenir les gens, tu vois? Enfin, chacun a sa vie, sa stratégie, des choses à faire, Mais bien sûr. et tu vois, il y a plein de personnes aussi, ça nous arrive assez souvent, heu, assez régulièrement, en toute modestie encore une fois, d'être en finale quand il y a des appels d'offres et on gagne pas toujours. Par contre, ça arrive régulièrement qu'on perde et que quand on perd, les gens reviennent, genre 1 an, 6 mois après, tu vois? Donc ça, c'est assez cool. J'ai eu le cas hier encore, tu vois? Genre, sur une marque, on n'a pas signé, donc je vais pas la citer, mais en tout cas, on a eu le cas hier où ils nous avaient pas choisis et notamment pour des raisons de délai, tu vois? Ouais. Parce on avait dit: «Bah non, on ne pourra pas faire ces délais aussi courts, c'est impossible. On fait très attention à ça» et au final, ils ont eu, 2 fois plus de délais que ce qui était prévu avec l'autre, boîte, tu vois? Donc bon bref et donc du coup sur la partie communication, oui, alors sur la partie chaîne YouTube et podcast, moi historiquement, les gens le savent enfin, c'est marrant parce que historiquement, moi je m'étais lancé dans le podcast, il y a, 6 ou 7 ans, où je faisais un podcast où j'interviewais des entrepreneurs, de l'Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, OK. C'est et bien, en gros c'est je précis. Il y avait une ligne ouais, éditoriale, exactement, tu vois? Il y avait un truc, exactement, précis. exactement. Bah, en fait, ça venait de q j'ai vécu aussi pas mal sur Paris, j'étais un peu dans les écosystèmes startup et tout et ça me saoulait, qu'on parle que des boîtes parisiennes alors qu'il y a des super belles boîtes, aussi, en province et du coup, quand je me suis installé à Nantes, parce qu'on est à Nantes, j'ai décidé de mettre en lumière en effet bah, ces créateurs, qui font des super belles boîtes et qui sont des fois des licornes, mais qu'on sait même pas qu'elles sont, pas à Paris. Mmh. Heu, pour donner un exemple à la petite échelle, nous on pense tout le temps qu'on est à Paris. Ah mais c'est vrai et tu vois? J'ai pas précisé là, vous êtes situé à Nantes, c'est pas un détail que j'ai donné en parlant de votre boîte, parce que finalement ça change pas grand chose. On s'en Non! fout un peu de la localisation, tu vois? Bah, carrément. Non, mais tu vois, tu as des boîtes aussi comme, Rhodes, par exemple, qui font des ads. Étienne Garcia, que je connais un peu, qui est très sympa d'ailleurs. Ah, il y a Lui, Ben qui te dit que tu es très beau. il est basé à Strasbourg. Salut Ben. Lui, il est basé à Strasbourg et tu vois? Et je pense que tout le monde pense aussi qu'il a une énorme, agence, sur Paris, alors que c'est pas le cas. Bref. Donc du coup, pour revenir sur le podcast, historiquement, moi, j'en ai fait pas mal et je sentais que ça pouvait aussi être un moyen de, à la fois, exposer notre expertise Mmh. et aussi de faire des interviews avec des entrepreneurs, avec nos clients pour montrer ce qu'on a fait avec nos clients, mais aussi de se donner l'opportunité d'aller interviewer des e-commerçants qui ne sont pas nos clients. Et en réalité, c'était plutôt la stratégie première au début. Mais au final, on se rend compte que les gens écoutent surtout, le Shop des Titans, parce que c'est le nom du podcast, Ouais.
parce que, on vient donner des expertises et des astuces. Donc en fait, en toute transparence, on n'a pas, des milliards d'écoutes. Par contre, les gens qui nous écoutent sont Ils très sont spécialisés exactement, c'est et ça, ton Ben, audience est très spécifique. si Ben est toujours dans le chat, il pourra confirmer, que, on a été sur Paris il y a 2 mois et on a été hyper surpris du nombre de personnes qui nous ont parlé du podcast alors qu'on a, je sais pas, aujourd'hui, on doit avoir, entre 1 000 et 3 000 écoutes par mois, ce qui est pas beaucoup. Ouais, mais Donc c'est la qualité, en fait, de l'audience que tu cibles qui est hyper importante, quoi. exactement et il se trouve qu'on a, quand même des leads qui viennent parce qu'ils nous écoutent sur le podcast et encore une fois, si Ben est toujours là, il est en train de gérer un projet qui est un de nos plus gros projets historiques. On peut pas le citer non plus parce que c'est encore en construction, enfin, on est au tout début. Tellement de secrets dans Ouais, ce live. C'est pour ça, suivez-nous sur LinkedIn pour le coup, dès qu'on a le go, c'est ça, on communique bien c'est sur ça, nos références et pour le c'est coup, on a ça une grosse surprise nous de notre côté, à vous communiquer, moi je suis comme une folle. J'ai hâte à chaque fois. et du coup, du coup, ouais, tu vois? Ben, il dit: «Je tiens le Juste ces secret». secrets. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'au travers de ce podcast, on a eu quand même, un de nos plus gros projets, 2024, pour l'instant, bon, on est début d'année, mais qui est un des plus gros projets par rapport à ceux qu'on a fait en 2023. Grâce parce qu'en fait, le fondateur nous écoutait sur notre podcast, c'est assez hallucinant. Incroyable. Donc on a comme ça de temps en temps des leads, mais après en dehors de ça, c'est que ça vient, nourrir un peu notre, on va dire notre notoriété et notre expertise en fait. C'est-à-dire que même si les gens vont pas nous contacter parce qu'on a fait un podcast, le fait qu'on a un podcast et qu'on expose un peu notre façon de voir Bah les oui, choses, ouais, ouais, dans le podcast, ça nous positionne en tant qu'experts et personnes exactement. qui sont en capacité de parler de ces sujets-là. Quand bien même des fois, on on enregistre certains podcasts et à la fin on se dit: «Putain merde, on a dit une connerie». Ah bah Mais ça, c'est un classique, hein. Un petit classique mais bon, ça arrive de temps en temps. Mais voilà, donc ouais, c'est hyper, utile et et en tu effet, regrettes aujourd'hui, pas? Tu te dis pas: «Merde, c'est non, beaucoup d'énergie, beaucoup de c temps, donc c du coup de c'est l'argent». bah, Heu, c'est beaucoup de temps, ouais, d'énergie. Faut essayer d'activer aussi tout le monde, Ben et Thibaut, oui, c'est ça, il y a une donc belle équipe quand même avec toi, enfin, tu pas tout seul, quoi. C'est non, alors vraiment, maintenant on a quelqu'un, qui s'appelle, Anatole Gonon d'ailleurs, qui est photographe et vidéaste, qui nous accompagne maintenant là-dessus. Donc, on a décidé de mettre du budget, là-dessus parce qu'en fait ça devenait impossible et qu'en fait on s'est dit: «Soit on arrête, soit en vrai on met des moyens». Parce qu'en fait là on le faisait un peu, avec, enfin c'est un peu moi qui enfin je faisais les montages, les trucs et tout, impossible avec tout ce que je gère maintenant mmh mh. aujourd'hui. Et les gars, c'est encore pire parce que, bah, Thibaut il est quand même CTO de la boîte et Ben il est responsable opérationnel donc, Ça s'ils va, sont des s'ils petits sont rôles, je veux dire, au sein d'une agence, c'est ouais, des tout petits donc rôles. parce que, bah, bon, c'est pour ça que le temps, sur ces sujets-là, c'est moi qui le prenais parce qu'en réalité, si moi je bosse pas, ça a beaucoup moins d'impact que si eux, ils bossent pas, sur le fait que la boîte tourne bien. Donc voilà, donc non, non, c'est utile, moi j'encourage tout le monde à le faire, hein, même à des fréquences, écartées. Par contre, si vous commencez, il faut que vous teniez, le C'est cap ça, et que vous lanciez. exactement. Il vaut mieux, ce que je conseille tout le temps, notamment le podcast, vaut mieux que vous disiez: «OK, j'en fais un tous les mois». Mmh, Par contre, vous y tenez pendant 10 ans mmh. que d'en faire, un par semaine, pendant, 6 mois, en fait. Bah, Alors que c'est plus ou moins exactement. le même nombre, Ouais, je mais il suis vaut mieux en d'accord. faire un, régulièrement que voilà. Je suis Mais je complètement dis ça et en d'accord. même temps, on respecte pas tout le temps ça parce que là, on est en retard sur nos sur nos diffusions YouTube. On a genre, 5 ou 6 vidéos, YouTube, qu'on doit balancer. On en a fait une encore hier. Un Donc là, classique, on a mais pas le mal, contenu est là, le mmh, contenu attendez, le contenu arrive, le contenu est là, c'est juste qu'il a pas été encore diffusé et je te c'est rejoins ça. complètement sur ce mindset-là. Parce que quelque part, si, tu sais, c'est comme si tu te servais d'une audience. C'est-à-dire qu'il y a comment il y a tu as une audience qui commence à te suivre, tu es là et puis d'un seul coup, tu disparais et je trouve que c'est pas du coup, très clean au niveau de l'audience qui t'a soutenu, dès le début de, finalement, pas tenir la promesse de faire du long terme et de vraiment s'inscrire dans une routine, quoi. Donc, je suis tout à fait d'accord, avec toi et moi, la dernière question que j'ai à ce sujet, c'est est-ce que du coup, tu as eu des critiques d'autres développeurs qui te trouvent, je sais pas, un peu trop, dans la fame, les Mmh, paillettes, le côté qu'on peut, mmh, coller, au fait d'être présent sur les réseaux sociaux notamment? non, peut-être que au sein de la team, au tout début, quand on a commencé à faire ça, les gens se demandaient pourquoi on faisait ça. Ouais, Mais
assez vite les gens ont vu l'impact et se sont rendus compte qu'en fait c'était vachement utile. Non, en réalité, on n'a pas trop ça, quand on rencontre nos confrères et concurrents des fois, enfin régulièrement même d'ailleurs dans l'écosystème que je fais, on les croise très souvent. Ouais, ouais. La semaine dernière, on a déjeuné avec, Paul Conin de Zérance, enfin voilà. Donc non, non, ils sont plutôt assez, je dirais, je sais pas, entre jaloux et admiratif, j'en sais rien, mais un Mmh. peu chambreur, hein. C'est pas, de la jalousie machin, c'est juste qu'ils sont là: «Putain, vous nous faites un peu chier avec votre communication parce que vous récupérez pas mal de trucs». Donc c'est cool. Et après non, bah, des fois je fais des communications qui sont pas toujours, enfin, en gros, je tra mes posts des fois sont pas aussi bien travaillés que ce que je le souhaiterais. Mmh. Des fois je suis un peu imprécis sur des choses que je vais donner au niveau technique et du coup je vais me faire reprendre, je vais dire: «Bah non, pas exactement». Bah oui, Ah mais en bah, ça, fait, c'est le risque des réseaux sociaux, c'est que de toute façon, tu te fasses reprendre, c'est comme ça, hein. voilà, exactement. C'est le jeu. Et sinon, non, bah, tu vois, j'ai fait un post lundi qui parlait de notre live où je faisais un truc humoristique en disant qu'on allait se fighter. Je disais que les devs, c'était des relous et que les agences de SEO, c'était des relous. Ça me paraissait évidemment humoristique, mais tout le monde n'a pas compris que c'était le cas. Donc je me suis pris des reproches, même en interne. Donc Excellent. donc voilà. Donc Merde, voilà. j'ai Donc foutu bon, le bordel. c'est le risque du métier. C'est le risque du métier, bon. Bah, c'est ça. De toute façon, à partir du moment où on s'expose, il faut accepter qu'il y a des gens qui soient soit pas d'accord, qui effectivement, te critiquent. Mais la critique, vient généralement d'une petite pointe de jalousie, «J'ai pas osé et toi tu l'as fait et du coup, bah, voilà, je te chambe, mais en vrai, j'aurais bien aimé avoir ou Ouais. cette idée ou avoir le temps de le faire et d'avoir choisi cette stratégie». Je suis bien d'accord avec toi. Bah, justement, tu parles de ce fight. De cette, fameuse collaboration, attention, de cette collaboration entre les devs et les experts SEO, je trouvais que c'était ultra intéressant, moi d'évoquer ce sujet-là, encore plus lors d'un live. Parce que nous, on aime beaucoup le format live. C'est vrai qu'on ne propose aucun autre format, parce qu'au moins, c'est, nature peinture comme on dit. Donc t'inquiète pas, tout à l'heure, tu disais que tu pouvais dire des boulettes dans les lives. Tu imagines bien qu'il y a pas de filet, donc il peut y avoir des boulettes. J'en ai Mais sans doute déjà dit, hein. voilà, mais avec le sourire. Donc du coup, tout passe et surtout, on a la chance d'avoir une communauté, ultra bienveillante. Donc voilà, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, le côté live fait que sur ce genre de sujets qui peuvent être, un petit peu piquants, parce qu'on va parfois se faire des reproches, je trouvais ça cool parce qu'en vrai, alors peut-être plus pour nous que pour toi, mais c'est notre quotidien en fait d'être, en contact avec les développeurs. Vous, rythmez notre quotidien parce que, c'est vous, qui potentiellement, allez mettre, nos recommandations et j'insiste sur le potentiellement, allez mettre en place des recommandations que nous avons fait à la suite de nos audits et tout ça. Donc en fait, nous, c'est notre quotidien et je trouve que, tu vois, dans un sujet où nous, la gestion de projet, elle est ultra importante pour nous, c'est difficile de ne pas parler des développeurs, à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente, de t'avoir, sur ce live-là et du coup, bah, moi, ma première question, c'est est-ce que sur tes projets, alors je sais pas si tu as un pourcentage un peu en tête, sur combien de tes projets tu travailles avec des experts SEO? Est-ce que toi, tu es souvent en contact, avec nous? Alors, pas tant que ça en réalité. Ce qui se passe assez régulièrement quand on est en contact avec des agences de SEO, c'est plutôt des recommandations pour de l'optimisation SEO. Ce qui s'entend et ce qui fait complètement sens. Il se trouve qu'on a une grosse partie quand même, de notre activité qui consiste à passer de WordPress, PrestaShop à Shopify. Et là-dessus, nous, on aime bien avoir la main dessus pour pouvoir, bah, faire toutes les redirections, s'occuper de la soumission du sitemap à Google Search Console, faire attention aux balises et cetera. Donc ça, nous, on fait très attention à ça déjà. Mais du coup, tu veux pas Donc être accompagné d'experts SEO sur cette partie, migration? en fait, c'est des choses qui ont déjà été, qu'on a déjà fait, Ah, mais c'est qui sont marrant pas ça. toujours hyper bien passées. Je saurais même pas te ressortir le nom des agences en réalité, c'était plutôt Bon, c'est pas le des but, hein, non, là, non, je c'est sais pas le bien. but de Non, mais dans le pointer, sens où je m'en souviens pas et j'ai pas en tête, une catastrophe absolue ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, ça ajoute un intermédiaire. Ce qui se passe régulièrement, c'est que les agences font: «Ah», les boîtes font: «Ah, on a une agence SEO qui veut nous accompagner de manière là-dessus». Ils nous disent: «OK, qu'est-ce qu'ils veulent faire?» Ils veulent faire ça, ça, ça. On fait: «Bah, en fait, c'est déjà des choses qu'on fait sur les migrations». Et ça rajoute aussi pas mal de complexité de devoir, c'est déjà assez complexe quand même enfin complexe. C'est pas forcément complexe sur le papier, mais c'est juste qu'en réalité, dans les relations, quand tu as 150 000 acteurs, c'est pas toujours simple. En tout cas pour nous. Donc on aime bien, s'occuper de tout ce qui va être le b.a-ba, du SEO au lancement, pour pouvoir maîtriser de A à Z la partie technique,
Par contre, ce que nous on recommande, c'est on lance le site, on s'occupe, de pas mal de points et une fois que c'est fait, là, fais appel à ton agence de SEO pour pouvoir, analyser si ce qu'on a fait, c'est bien, proposer des optimisations, et là, booster ton SEO en réalité. Parce qu'en fait, la mise en place technique, c'est quand même assez compliqué, c'est un changement aussi pour les clients et cetera. Donc nous, c'est plutôt notre discours. Après, il n'est pas impossible que demain, on fasse une collab un peu plus resserrée avec, des agences de SEO. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que la communication, des fois, entre les agences de SEO et les agences de dev, elle est pas toujours ultra fluide. Non. Il y a d'un côté, l'agence de SEO qui a toutes ses recommandations et qui va se dire: «Bah, l'agence dev ne sait pas faire ça, donc je suis légitime à le faire et tout et cetera». Ce qui est pas toujours le cas malheureusement, désolé. Mais parce qu'il y a des choses assez simples qu'on peut faire en place, qu'on peut automatiser, notamment les redirections d'URL. C'est pas, toujours, enfin, c'est pas forcément extrêmement, complexe. En tout cas, on peut nous l'automatiser. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que Ben fait d'ailleurs, s'il est toujours là. C'est lui qui a commencé à mettre ces choses-là en place. C'est venu un peu comme ça, hein. Au début, c'est pas forcément des choses qu'on faisait et en fait, à force, on s'est dit: «Mais en fait, c'est un bordel absolu, donc on va le faire nous-mêmes». Mais c'est parce qu'on n'a jamais bossé avec toi sur ce genre de projet, Ah que ouais, ça parce que je te jure que c'est fou, est-ce que ce que tu viens de dire ne m'étonne absolument pas, mais m'agace particulièrement. Parce que c'est c'est des normal. choses que effectivement, on a déjà entendu sur des projets où tu vois, des marques viennent nous voir en disant: «Bah, on a un projet de migration et on nous a conseillé d'avoir une agence SEO». Mmh, Et du coup, finalement, à un bout d'un moment, il y a rétropédalage dans les discussions parce qu'eux donnent leur volonté effectivement de travailler avec une agence SEO à leurs équipes dev, exactement le scénario que tu viens de donner. Et du coup, bah, l'équipe dev va dire: «Mais non, mais ça sert à rien, nous on sait faire». Et c'est vrai que nous, ça ouais. a tendance à nous tendre un peu parce que pour le coup, des expériences de migration qui sont mal passées, on en a vu énormément et dans 99 des cas, c'est parce qu'il y avait pas d'agence SEO derrière. Et Mmh, du coup, c'est vrai que nous, notre message à ce moment-là, c'est de dire une migration au-delà du côté, technique, que ça vous maîtrisez, à la perfection, c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que c'est le moment où tu rentres, vraiment dans le vif du sujet, tu as les mains dans le cambouis à mort, chose que tu fais assez rarement. Tu te reposes des questions que tu t'es jamais reposées, d'ici là, enfin depuis, la création sur la structure, de qu'est-ce qu'on fait de ces pages? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que finalement on ne ferait pas une refonte de certains templates? Enfin, tu vois, c'est vraiment un moment où mmh. chacun remet les mains dedans et je trouve que du coup d'avoir une agence SEO dans ce type d'opportunité, bah, c'est méga chanceux pour eux et du Je coup, tu vois, sur les redirections, tu disais, «Nous, on sait les faire». Alors ça, c'est vrai que nous, nos équipes de dev, elles savent très bien faire les plans de redirection. Mais nous, on va avoir un œil qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, on va peut-être détecter que, bah, il y aurait plus d'opportunités à faire telle et telle redirection et qui sera beaucoup plus pertinent aux yeux de Google et même aux yeux des utilisateurs. Et c'est là où je trouve ça dommage que finalement, bah, vous, vous coupiez court à la discussion sur ces instants-là parce que vous savez faire beaucoup de choses, mais que quelque part, il y ait pas cette ouverture de: «Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour vous au vu mmh. de l'impact que peut avoir le SEO, de quand même avoir une équipe SEO sur ce projet», tu vois? Mais en fait, tu raison, moi, je te parle juste de notre expérience, de sur les cas qu'on a eus. Tu as 100 raison. En réalité, quand on fait notamment des maquettes, parce que nous, on fait aussi pas mal de design. Alors, on bosse avec pas mal d'agences de design aussi, hein, notamment Big Cheese qui est un de nos Ah oui, partenaires, ah nous aussi, c'est nos copains, je les c'est adore. ceux avec Ils qui sont on juste bosse à le côté de plus. nous en plus, juste, Et voilà, vraiment, dans nos bureaux donc juste à bah, côté. On les tu les adore. salueras. Donc on bosse pas mal avec eux et cetera. En fait, le sujet, il est pas là. Des fois, c'est un problème, de communication et d'organisation entre, le client, donc votre client commun avec nous et la proposition des agences de SEO. Alors de mon point de vue, hein, j'ai peut-être tort, mais ce que tu dis est complètement vrai et ça, nous, on a ce discours-là aussi de dire: «Attention, va refaire tout le site, on va refaire toutes les pages. C'est l'opportunité de retravailler le wording. Quels sont les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner? Exactement. Quelle structure vous voulez donner à votre site pour qu'il soit le plus performant possible au niveau SEO?» Ces sujets-là, on les connaît, on les adresse, pas dans le sens où on se positionne, c'est-à-dire que nous, on va pas aller chercher les mots-clés sur lesquels il faut que tu te mettes et cetera, tu vois? Par contre, on sait plus ou moins que tu vas avoir besoin d'un H1 à tel Oui, endroit, un c'est H2 et ça. cetera, donc on fait Oui, cette structure c'est ça. Il y a cette et après maturité quand même qui, n'est pas, le cas de tous les exactement, développeurs, mais il y a exactement. quand même cette maturité où vous c'est pour ça que vous vous positionnez en tant que: «On est quand même alerte sur les points SEO».
Exactement, donc on fait attention à ça, mais c'est-à-dire de notre, dans le scope qu'on a défini avec le client, dans ce qu'on peut faire et le plus standard et le plus, comment dire? Le plus pratique possible. Mais la réalité, c'est que c'est là que je te rejoins, mais en fait, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il faudrait que le client se rapproche de son agence de SEO en parallèle et qu'avec l'agence de SEO, il travaille sur la base des maquettes que nous, on peut faire. Exactement. Nous ou Big Cheese, ou d'autres studios avec qui on peut bosser, que vous bossiez en collaboration pour pouvoir, justement positionner du wording, peut-être donner des recommandations sur, bah, recréer des liens, par exemple, sur les pages de collection pour aller sur d'autres collections et cetera, tu vois? Et ça, nous, on est hyper ouverts, voire complètement demandeurs de ça. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est que cette phase de maquettage et d'intégration, elle est tellement chronophage pour le client qu'il va pas se poser la question à ce moment-là, même si nous, en tant qu'agence, de développement, on peut leur recommander ça. C'est-à-dire, bah, OK, tu veux retravailler ton wording, tu veux mieux te positionner en SEO, avoir un meilleur référencement et cetera. Il faut que tu ailles chercher une agence SEO pour pouvoir le faire, parce que nous, on n'est pas des experts du SEO, OK? Ah voilà, bah, ça j'apprécie Mais ce genre de discours et mais cette honnêteté, sur ce je type de projet. carrément, carrément. Mais la réalité, c'est qu'il fait: «Ouais, ouais, carrément». Il ne le fait pas parce qu'il dit: «Bah, ouais, ça va me coûter, 5 000 – 10 000 €», j'en sais rien combien ça Mmh. coûte en réalité. Parce qu'en fait, il va déjà payer son site, entre 30 et 60 000 €, j'en sais rien. Il se dit: «Putain, c'est quand même, déjà un Oui, c'est budget, donc sûr, bah, bien sûr. le SEO, on verra plus tard». Mais nous, les cas qu'on a connus, c'est on fait tout ça et à la fin: «Ah bah, en fait, j'ai fait appel à une agence de SEO qui dit qu'il faut faire ça, 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 ça». On dit: «Bah, en fait, c'est un peu trop tard, donc nous, on va Complètement. pas». Ça c'est hyper chronophage et la réalité, c'est qu'il faudrait, si on est très direct, il faudrait qu'on refacture toute cette phase Ouais. d'adaptation au client pour dire: «Bah, OK, y a pas de souci, donc nous, on va échanger avec ton agence de SEO pour adapter en fonction de leurs recommandations les choses qu'il faut faire. Par contre, ça va te coûter 5 000 € de plus». «Ah OK, ça va me coûter 5 000 € côté dev et ça va me coûter, 10 000 € peut-être côté SEO si c'est un gros travail», j'en sais rien. Donc la réalité, elle est là. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a des fois des agences SEO un peu opportunistes qui arrivent au dernier moment en disant: «Ouh là, j'ai vu qu'ils étaient en train de faire une migration, je m'intègre et je dis: "Ouais, ouais, moi je vais faire des recommandations, nin et ils disent à la fin: «Bah, voilà le cahier des charges, faites Mmh. ça par rapport à nos recommandations». Je veux dire: «Mais mec, ça fait déjà 4 mois qu'on bosse dessus, on a tout fait. C'est pas maintenant qu'on va commencer à revoir la structure des pages pour, selon tes recommandations», qui en plus, je ne sais pas en tant qu'expert technique si elles sont vraiment bonnes, tu vois? Parce que je ne sais pas quelle est ta capacité en tant qu'agence SEO à vraiment, faire des super recommandations. Et je dis ça parce qu'en fait, tu as quand même aussi beaucoup d'agences SEO aujourd'hui ou des freelances SEO, qui sont un peu opportunistes, je mets des grosses guillemets, qui savent qu'il y a un business à ce moment-là à faire et qui foncent dans la brèche. Et donc nous, on a pris le parti pris de quand on sent que c'est ça, de dire: «On gère, on finit le site, on le lance, t'inquiète, il sera déjà pas mal, et après, fais avec ton agence d'SEO ton truc et nous après on pourra t'accompagner éventuellement aussi au niveau tech là-dessus». OK. Et deuxième point, pour encore aller dans ton sens, c'est que sur des gros projets avec énormément de pages, là oui, ça a carrément du sens et là, c'est doublement une recommandation qu'on va faire en disant: «Voilà, tu as énormément de pages, qu'est-ce qu'on fait, quoi?» C'est-à-dire, là, on va pas nous faire la migration en mode YOLO parce que ça va faire nimp. Pas parce qu'on fait nimp, mais parce que, là, on sait pas du tout quel va être le résultat. Là, pour le coup, nous, on n'est pas en capacité d'analyser l'impact que ça va avoir. Mais la réalité, malgré, on a des sites qui font plusieurs millions et tout chez nos clients, tu vois? Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur nos clients, on n'a pas des clients qui ont énormément de pages de Mmh. contenu, donc il y a un peu moins cet enjeu-là. Mais après, c'est plutôt sur la partie, c'est pour ça que c'est pas mal de choses a posteriori, en tout cas de ma fenêtre actuellement, qui sont, je pense hyper pertinentes dans nos cas, à nous, avec les anges de SEO, c'est sur, bah, l'optimisation, des facettes, Mmh. éviter les duplications d'URL en fonction de si tu es passé par telle collection, machin. Ouais, on en parlera. Ça, Les c'est gros sujet sur Shopify, les effectivement. paginations, ouais, ouais, c'est gros sujet, ça revient tout le temps, mais voilà. Donc voilà, en tout cas sur la migration, Non, mais effectivement, heu, c'est je comme ça que ça se comprends, passe et je le cas de l'agence de SEO t'accompagne en même temps que ton agence de dev, sur le papier, c'est super, hein, mais la réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Parce que le client, se dit: «Bah, de toute façon, oui, OK, on fera les recommandations, SEO au dernier moment». Mais là, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Si jamais il y a aussi stratégie SEO en même temps que la refonte, il faut qu'elle soit faite, pensée dès le départ en réalité. bah, c'est ça. Parce que Donc moi, si je te rejoins dans ton discours, tu dis que effectivement, là où ça fout le bordel, on l'a tous vécu en tant qu'expert SEO, c'est horrible et c'est là où, tu sais, je faisais mention des inspecteurs des travaux finis et qu'en plus, ça nous met dans une posture qui est assez détestable de tout le monde a bossé comme des chiens pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tout le monde est hyper stressé, un peu tendu.
En plus, tout le monde a cette deadline aux fesses. Nous, on arrive, déjà, il faut comprendre tout le projet, parce qu'effectivement, ça a été pensé, pas forcément avec nous. Et on arrive et on dit, bah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et effectivement, d'un seul coup, on est confronté au client qui va nous dire, bah ouais, mais moi, le problème, c'est que là, mon agence de dev, elle me dit que finalement, ça va lui coûter plus cher. Mmh. Effectivement, et là, c'est détestable. C'est le genre de schéma que nous, on déteste. Mais du coup, la solution, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, on arrive bien en amont et qu'on participe à tous ces ateliers que tu viens de citer pour pas faire inspecteur des travaux finis, que finalement les coûts soient largement maîtrisés parce que bah, tout le monde est au courant du projet au global. Sachant que, alors oui, ça coûte cher le SEO, mais je trouve que par rapport au tarif dev, enfin de la création sur toute une refonte, une création de site, on reste quand même un budget plutôt pas très conséquent par rapport au budget global. C'est une petite part quand même le SEO. Donc moi Sans doute, j'estime, et ouais. en tout cas c'est le discours que je tiens, à partir du moment où tu es capable de mettre 50 000 euros sur la table, pousse jusqu'à au moins 55-56 pour avoir au moins un expert SEO qui peut s'engager sur certaines choses. Mais du coup, le problème, c'est pourquoi le SEO n'arrive pas à se positionner vraiment en amont du projet. Et Exactement. c'est Je ça pense le que le sujet, problème. il est là. Moi, je crois connaître la réponse, c'est que c'est de votre faute. En tout cas, les développeurs. Ça y est, là, donc en fait, on c'est un vrai fight, tu Bah ouais, sais? mais parce que du coup, et je pense que c'est un problème aussi de positionnement business, et j'en ai parlé à plein d'agences dev qui me disent, oui, je sais, t'as raison, mais le problème, c'est si on dit pas ça, bah on peut pas signer. Parce que tout le monde dit ça, donc voilà. C'est que vous arrivez, genre, effectivement, sur un projet, et vous dites, à la question du client qui est, mais est-ce que du coup, tu me proposes un site SEO friendly? Vous répondez tous, oui. Donc, du coup, le client de base, effectivement, ne va pas faire appel à une agence SEO parce que lui, ce qu'il entend par cette réponse-là, c'est que oui, donc du coup, ça sera assuré. Et c'est là où, et c'est ça, dès cette réponse-là, qu'en fait, tout le projet peut partir un peu en live. Mais je sais que c'est compliqué pour vous de ne pas dire ça, mais est-ce que ça mériterait pas de votre part un petit peu plus de transparence et un petit peu plus de curseur pour que le client comprenne un peu mieux, en fait, les enjeux du projet? En fait, nous, on est hyper transparent là-dessus. C'est-à-dire qu'on va pas travailler on va pas optimiser ton site au niveau SEO par rapport à ce qu'il a pu être avant et cetera. C'est-à-dire qu'on va le cleaner si jamais tes balises, elles étaient pétées et cetera, nous, on va tout faire pour que ce soit nickel. Nous, on n'est pas en train de promettre que ce qu'on va te faire, ça va, propulser ton site, au niveau SEO, un truc de ouf, hein. Ça, on le fait jamais. On est hyper clair là-dessus. En revanche, on promet une structure SEO qui est clean pour que après tu puisses avoir une base, nickel pour pouvoir après mettre en place une stratégie SEO un peu plus fournie. Donc, si malheureusement, c'est quand même le cas, en tout cas de ma fenêtre, c'est qu'on lance des sites qui sont quand même SEO friendly, on fait quand même attention à ça. Par contre, en effet, ton site, il sera pas, il pourrait peut-être faire, x2, x3, en termes de positionnement, C'est ça. de référencement si tu avais mieux travaillé en amont, notamment sur la partie refonte et avec nous. Mais c'est pas particulièrement un mensonge. Mais par contre, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que si jamais nous, on prenait la position de dire: «Ah cool, tu es prêt à signer, on a été clair sur ce qu'on veut faire, mais je pense que tu pourrais encore plus booster ton SEO, donc vas-y, avant de signer, va voir, telle et telle agence pour Mais faire c'est ça», tu ça. vois? En fait, c'est Mais vous nos c'est porte-parole. C'est vous qui pouvez nous aider à ne plus vivre ce genre de projet, bien parce sûr, que c'est toujours vous qui êtes en amont de toutes les discussions de toute façon. pas forcément. Alors pour le coup, tu vois, il y Ah, tu trouves? a moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt les agences de design, tu vois? Ou en tout cas Ah en oui, c'est partie. vrai, c'est vrai. En partie, parce qu'en fait, les agences de design, elles participent à la structure quand même du site indirectement, et en fait, elles se posent pas trop la question, désolé, Big Cheese, hein, mais pas que eux, hein, d'ailleurs, même nous en interne quand on fait du design, c'est vrai qu'on se pose pas forcément toujours la question du SEO. Alors on se la pose évidemment au niveau des balises, de quand même de la structure, d'avoir un maximum de contenu disponible pour pouvoir, justement se positionner sur des mots-clés et cetera. Mais évidemment, on creuse pas beaucoup plus loin que ça. Donc ça pourrait être utile à ce moment-là de le faire. Et tu vois, la réalité, je parle des agences de design parce que nous, on a aussi, des opportunités qui viennent de ces agences de design, pour reprendre, Big Cheese, typiquement. Tout à fait. Heu, Pareil pour ils nous, vont hein. Pour le coup, il y en a vraiment, voilà. effectivement, c'est une vraie collab qui peut être faite. D'ailleurs, c'est un conseil pour ceux qui font du business, qui sont peut-être freelance ou qui ont des agences. C'est un vrai, enfin, la relation avec les différentes agences de design,
ça peut être un vrai levier, business Mmh. parce que pour le coup, il touche les clients bien en amont, ouais. Ouais. Mais tu vois, là, tu as Laura qui parle dans le chat, parler de UX et de SEO, mais en fait, ça, Mmh. c'est un vrai sujet que nous, on a repéré. Encore une fois, on n'est pas des experts de SEO, mais ça paraît assez évident qu'il faudrait, travailler ton UX et ton SEO en parallèle. Mais d'un côté avec, bah, des experts de l'UX, comme, Big Cheese par exemple, et de l'autre côté des experts de SEO. Mais il faut réussir à les faire collaborer ensemble. Plus tu vas rajouter des acteurs, plus ça va être le bordel, plus ça va être Ouais, compliqué à gérer en dehors de l'aspect financier. Donc il faut faire très attention à ça et le souci principal et c'était d'ailleurs le message, moi, que je voulais passer le plus, pendant ce live, tu vois? C'était que et d'ailleurs on en a parlé, un petit peu avec François qui, j'ai l'impression est là de WeBloom. ouais, il est là. C'est que je disais: «Mais en fait, nous, il y a aucun souci, on peut prendre, 60 000 recos, il y a aucun problème». Ce qui est pas le cas, hein, c'est pas ce qu'il a fait. Je dis: «Bah, moi, il faut que tu me dises, OK, quelles sont les 4-5 remontées, techniques que tu souhaites mettre en place?» Nous, on va mettre en place des solutions techniques. Par contre, nous, on n'est pas des experts SEO, donc on va mettre en place ces solutions techniques. On ne sait pas en avance, alors il y en a, on sait, mais on ne saura pas en avance quel va être l'impact et si ce qu'on a fait est bon en réalité. Dans le sens, pas on a fait nimp et machin et tout, c'est que nous, on a fait ce qu'on pense être le mieux du point de vue technique comme tu nous l'expliques. Mais par contre, on a besoin que toi, tu nous dises si ce qu'on a fait est vraiment ce que tu recherches, si ça a eu un impact, si non, bah, nous le dire et être cash en disant: «Bah, en fait, ça a pas marché les gars, comment on fait? On adapte» et accepter que certaines choses qui seront faites par les devs ne seront pas exactement, nickel comme, il est prévu. Pas dans le sens où on va faire nimp, mais dans le sens où, par exemple, si on parle des filtres à facettes, on peut mettre des choses en place mais nous, on ne sait pas réellement quel va être l'impact de ça. Donc, on a besoin d'avoir ce retour pour dire, bah, en fait, non, peut-être qu'il faut travailler dans tel sens, tel sens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et il y a l'agence de SEO qui va te balancer un cahier des charges en disant, il faut faire ça, ça, ça. Quand bien même l'agence de dev va accepter de le faire, ce qui est déjà bien. Mais ça, je euh, trouve ça fou, tu vois? Cette phrase, elle est folle. C'est quand bien même, on le fait parce que ce cahier de charges, rappelons-le, a été, du coup facturé au client, donc il l'a ouais, payé cette prestation ouais, ouais. et effectivement, on se retrouve dans des cas où les devs nous disent: «Bon, je l'ai pas lu». Alors, exactement, je t'expliquerai après pourquoi. Mais pour revenir là-dessus, c'est que si l'agence de dev accepte de le faire, il va le faire. Et il est possible que, alors il est possible déjà que personne ne vérifie au niveau SEO l'impact que ça a eu, immédiatement. C'est-à-dire que l'agence de SEO check si en effet ça a été fait ou pas de bonne façon. Pas parce que, l'agence de dev ne l'aurait pas fait. C'est juste pour checker si en effet ça a été fait dans les règles de l'art du SEO selon Ouais. votre expertise, tu vois? Et après, il faudrait dans la réalité que 1 ou 2 mois après, cette même agence de SEO revienne vers l'agence de dev en disant: «Voilà l'impact que ça a eu, positif comme négatif. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut adapter?» Si on adapte et que ça reprend du temps de dev, il faut qu'on communique au client qu'on a testé, que ce qu'on a testé n'a pas fonctionné aussi bien que ce qu'on espérait et qu'il faut remettre, bah, du budget aussi pour refaire ça. Le problème, il est là, en fait, c'est marrant, tu parlais en effet de finance sur le fait qu'on ne va pas dire au dernier moment qu'on fait rentrer une agence de SEO et cetera pour ces raisons-là. Je suis pas forcément 100 d'accord, mais en tout cas, c'est une des raisons qui fait que des fois, bah, on se retrouve à une embouchure, on se dit: «Putain, qu'est-ce qu'on fait?» En fait, le truc, il est OK, c'est à peu près nice, c'est pas parfait parce qu'il faudrait que peut-être l'améliorer en SEO. Qu'est-ce qu'on fait? On dit: «Bah, appelle telle agence de SEO». Bam, on se remet dans un truc, sachant que tu es entraîné dans plein d'autres projets à côté où déjà, tu sais que ça demande vachement de taf et cetera. Donc tu as ça, tu sais que tu vas te rajouter du taf. Donc c'est pas toujours forcément, Bah oui, c'est évident. ça. C'est ça fait, alors je reviens juste parce que, tu as évoqué, différents sujets. Juste sur le premier sujet qui est de effectivement, vous n'êtes pas que les premiers acteurs sur les projets. Il y a aussi les équipes, design et que c'est aussi à eux de, se dire, bah, d'interpeller sur le fait qu'il pourrait y avoir d'autres expertises qui pourraient, être Mmh, intéressantes sur le projet. Moi, je pense que en fait, la personne, c'est le client. C'est lui qu'il faut, éduquer et le client, soyons honnêtes, dans 90 des cas, il n'a aucune, conscience parce que, une certaine maturité digitale ou je ne sais pas, ou c'est peut-être le premier projet aussi qu'il pilote, de cette bien sûr. ampleur-là et donc du coup, il n'a pas conscience effectivement des différentes expertises qu'il faut réunir pour avoir un projet, canon et du coup, c'est lui
qu'on doit absolument convaincre. Et vu que Mmh, tu dis que bah, les premières expertises, ça va être le dev ou le design, en fait, c'est à vous d'éduquer effectivement le client dès le début de bah, les différents interlocuteurs qui pourraient faire que bah, ils atteignent leurs objectifs et qui pourraient faire que ça soit une vraie opportunité ce projet plutôt qu'un mmh, tirage de cheveux au global. Donc en fait, nous, bah, et c'est un peu, je trouve, l'essence même de notre métier. Le SEO est dépendant, de toute façon, de plein d'expertises. On ne peut rien mmh, mettre en place nous-mêmes, machin. Et donc même sur l'éducation du client, sur la partie, en particulier migration et refonte, en fait, c'est encore à vous de faire le job, bah, d'aller évangéliser le SEO pour faire un super projet. mmh, Après, tu parlais des différentes solutions parce que, de gestion de projet, parce qu'effectivement, plus il y a un interlocuteur et plus ça devient un peu le bazar, on va pas se mentir, hein, ça reste de l'humain et plus tu as une équipe un peu plus grande, plus, les difficultés, sont grandes, également. Heu, Quels seraient selon toi, et après je donnerai, les différents conseils que nous on applique, au sein de Flair et qui marchent plutôt bien. Alors, ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, on gère de l'humain encore une fois, donc il y a mmh. des paramètres qu'on ne peut pas, gérer. Quels sont d'après toi les différents conseils, qu'on pourrait appliquer et que vous pourrez aussi vous appliquer pour faciliter cette gestion de projet, cette bonne collaboration? Alors, je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais en fait, en parlant tout à l'heure, je me suis dit: «Mais en fait, les agences de SEO», alors agence SEO, peu importe qui, mais en tout cas sur ces sujets-là, de gestion de projet, vous je pense que vous avez une opportunité, à créer une espèce de, référentiel de bonne organisation d'une refonte d'un site. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, demain, tu vois, par exemple, je pense à des mecs comme, Pierre-Baptiste, Couette-Barrot, qui est un mec qui fait des ads, qu'on voit pas mal sur LinkedIn aussi. Il a fait un truc qui s'appelle, «Ma fiche produit parfaite» sur Figma. Ouais, Tu vas voir exactement. pourquoi je parle de ça. Mmh. Régulièrement, j'ai des gens qui me parlent de ce truc-là, je suis là et on le connaît bien parce qu'il est nantais aussi et je suis: «Putain, mais tout le monde me parle de ta fiche produit, c'est trop chiant». Mais ça a très bien marché. Je pense que demain, vous avez une opportunité et là, les différentes personnes qui gèrent des agences de SEO qui sont dans le chat, vous allez pouvoir, vous positionner dessus. Vous auriez intérêt à créer espèce de l'agenda parfait, la timeline parfaite pour l'organisation d'une refonte, dont les interventions évidemment de l'agence de SEO avec les agences UX, les devs et cetera. Parce qu'en fait, cette vision de comment il faut organiser ça, le client, il le saura jamais et ce que tu as dit tout à l'heure est très vrai. Tu dis: «Il arrive que des fois les clients, c'est la première fois qu'il fait ce genre de Mmh. projet». En fait, c'est plutôt que quand 95 des cas, c'est la première fois qu'il fait ça. Mmh. Là, c'est assez logique parce qu'en fait, il refait pas son site tous les 4 matins, Exactement. tu vois? Donc il ne sait pas comment faire. Donc malheureusement, même si je peux faire toutes les promesses du monde, ni les agences de dev, ni les agences de SEO, ni les agences UX, ni les agences SEA ne vont se positionner pour se mettre en chef d'orchestre de toute cette organisation. Donc il faut créer soit tu as un chef de projet plus, qui chapeaute le tout, ça c'est l'idéal. Ça nous est déjà arrivé d'avoir ce genre de personnes qui gèrent ça. Ça, c'est Ça l'idéal, c'est effectivement. plutôt Mmh. cool. Ça, c'est plutôt cool. Alors pareil, encore une fois, ça rajoute du budget et cetera, mais par contre, tu t'assures qu'il y a quand même un acteur un peu tiers prétendument, objectif, en tout cas, c'est son rôle pour organiser ça au mieux et qui va faire le lien entre ces différentes personnes, créer des ponts pour que, toi et moi, on puisse discuter à J0, qu'on puisse rediscuter, avec les agences, UX à J+15 et cetera, tu vois? Jusqu'à la fin, pour être certain qu'en fait, on se parle régulièrement, que ce temps a été positionné, il a été, préparé, valorisé, d'un point de vue impact, mais aussi, évidemment financier, encore une fois, désolé Ouais. de reparler de ça, mais c'est la réalité, Mmh. donc on est obligé d'en parler. Donc je pense qu'en effet, il faudrait créer cette espèce de planning idéal. On se dit: «OK, une refonte, c'est, 5 mois et ben, à J-15, il faut que tu contactes une agence de SEO. À J0, tu fais un kick-off meeting avec tout le monde, mais pas non plus 60 000 personnes parce que c'est extrêmement relou. À J+15, c'est agence UX plus SEO que de leur côté, tu vois? Sans forcément qu'il y ait besoin d'avoir les Oui, c'est ça. clients ou les devs Exactement. et cetera et cetera. Parce qu'en fait, sinon, si tu pas cette organisation qui est déjà, préétablie et qui est dire un peu la règle absolue, du bon fonctionnement d'un projet, en fait, personne va le faire. Donc c'est pour ça que
même si je comprends bien que tu dis que c'est un peu notre rôle de le faire, malheureusement non, ça ne le sera jamais. Il faut que, en tout cas pas sur les budgets aujourd'hui qu'on adresse. Parce que même si aujourd'hui, voilà, on fait des projets, qui vont de 30 à 60-70 000 €, parfois un peu plus. Ça peut paraître énorme, mais il y a des budgets beaucoup plus importants sur des refontes qui se font. Ah oui, bien sûr. Et dans ces budgets-là, et bien là, tu peux espérer intégrer ça de façon smooth. Mais là, aujourd'hui, quand un client, va, dépenser, 30 000 € dans son site, il a la corde au cou, il doit garder du budget pour faire son SEA et même si, je peux me positionner en disant: «Bah, ouais, l'idéal, ce serait quand même faire une petite strat SEO avant de lancer le site». Il va me dire: «OK, cool, ça va coûter combien?» Je vais dire: «Bah, j'en sais rien, contacte, Kate, Laura ou François». Ah, vous Et là, avez vous vu, allez il est revenir et mignon, il fait pas de jaloux, il a dit les 3 noms comme ça, il est sûr de s'embrouiller avec personne. c'est Très ça, c'est ça, malin, c'est ça. Simon. Bah, je pense que vous êtes les 3 que je connais le plus en réalité, c'est la réalité. C'est vrai en plus, je connais pas trop les autres agences SEO, en tout cas, enfin si je les connais de nom, mais pas personnellement, comme vous. Hem, mais peu importe, mais en tout cas, malheureusement, on peut pas, organiser ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des temps prévus pour ça, qui soient, heu, qui soient budgétés et que ce soit, clair dans l'esprit du client que ce temps qui est valorisé, bah, en fait, soit clair pour le client. C'est-à-dire: «OK, ça va te coûter 10-15-20 de plus parce qu'il va falloir, faire parler ces différents acteurs entre eux et que ça va prendre du temps. Par contre, l'impact, il peut être assez énorme». Mais encore une fois, le problème du SEO, mais je dis problème pas dans le sens où, c'est nul, mais c'est un peu l'incertitude chez vous et qui est un peu, qui est pas très cool pour vous, c'est que c'est difficile de deviner un peu au doigt mouillé ce qui va se passer, l'impact SEO. Tu es obligé de faire le max pour que ça se passe bien et d'espérer que ça ait de l'impact et itérer beaucoup. C'est pour ça que je disais sur, ça sert à rien d'envoyer, un cahier des charges avec 200 recos. Il Non, faut en envoyer 5, regarder l'impact, en refaire 5, 1 mois d'après, re-regarder l'impact et en plus, je pense que vous avez grave intérêt à faire ça parce que vous allez apprendre vachement mais de ce grave. retour-là. C'est comme l'A/B testing, en fait, parce que si vous dites: «Bah, vas-y, fais ces 30 trucs-là», quand bien même on le ferait de façon, parfaite parce que ça correspond exactement à ce que vous souhaitez. Si jamais vous avez des bons résultats, bah, en fait, il va se passer quoi? Vous allez dire: «Ah putain, c'est grâce à ça», vous en savez rien en fait, tu vois? Donc alors que si tu le fais au fur et à mesure, même si tu en fais 4-5 et que tu sais pas exactement quel est celui qui a le plus d'impact, tu sais en tout cas que parmi ces 5 là, il y a eu un truc qui a eu un impact, c'est certain. Et là, elle est là votre force, tu vois? Et si vous voulez, je pense, collaborer au mieux avec ces agences, de dev, c'est comme ça qu'il faudra faire, c'est itérer, accepter que les devs se plantent, Mmh. accepter que vous Que nous, on se expliquer plante aussi, hein. exactement, c'est ce que j'allais dire. Expliquer que vous pensez qu'il faut faire ça, ça, ça. Ça, vous êtes à peu près certain que ça va avoir de l'impact. Ça, vous savez pas, mais vous pensez que ça vaut le coup de le Et tester et finalement, cetera ça n'a pas et d'impact. d'accepter de faire la synthèse après au bout de 2 mois, dev, agence SEO et client, de dire: «On a testé tous les 3 ensemble, client, agence C'est SEO, ça. agence de dev, ces trucs-là. Putain, on comprend pas, on pensait que ça allait marcher, ça a pas marché. Peut-être qu'on l'a mal fait, peut-être ça a mal été intégré au niveau dev, peut-être qu'en fait on s'était pas bien positionné sur les bons mots-clés». Tu vois, par exemple, si on parle des facettes, si tu as une chaussure Nike rouge, est-ce que ta collection c'est rouge et chaussures Nike ou est-ce que c'est Nike et chaussures Nike, tu vois? Et peut-être que si tu as choisi rouge d'abord, bah, tu auras un meilleur résultat que si tu as choisi Nike et cetera. Donc c'est pas grave de se planter, Exactement. mais il faut l'accepter. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu as les agences de SEO, les agences de dev de l'autre. Les agences de SEO te balancent un truc et attendent que tu fasses le job. Personne ne vérifie. Le client, il va juste constater au bout de 3 mois que ça n'a eu aucun impact ou que ça a été mal fait ou que ça a baissé ou même que ça a augmenté dans le meilleur des cas. Mais personne va lui dire, alors, ce qui va se passer, c'est que si ça s'est bien passé, il y a quand même des grandes chances que l'agence de SEO dise: «Bah, ouais, on a fait du bon taf», tu vois? Par contre, si ça se passe mal, il y a aussi des chances que l'agence de SEO dise: «Bah, ouais, mais les devs ont mal intégré le truc et tout», tu vois? Et ça, c'est Non, le ça, c'est pire c'est c'est terrain sur lequel il l'horreur. faut aller. Bah, bien Mais sûr. il faut accepter et ça, ça, en effet, c'est des trucs que je dis souvent. Si tu acceptes pas qu'on se trompe collectivement, bah, en fait, c'est merdique. Mais par contre, il faut la pédagogie auprès du client, elle est hyper importante. Parce Complètement. que ça veut dire que tu vas quand même lui expliquer qu'il faut qu'il accepte d'investir de l'argent pour tester des choses qui, peut-être, ne vont pas fonctionner. Par contre, ce qu'il faut lui expliquer pour le valoriser, c'est que tu sauras que ça fonctionne pas.
Du coup, n'investis pas là-dedans. On va aller investir là-dedans et c'est comme dans la pub d'ailleurs. Mais paradoxalement et là, c'est plutôt vous qui allez me dire, mais j'ai l'impression que les clients acceptent moins l'échec sur le SEO que sur le SEA, tu vois? Ah Parce que ça, le ouais, SEA, ils vont dire: «Ah oui, ah ça a quand même un peu cliqué et tout, mais ça a moins cliqué que cette ads là, OK». Bah, tu as quand même dépensé plus de c'est thunes dans vrai, celle qui a t'as pas marché, raison. tu vois? Mais malheureusement sur le SEO, bah, comme on n'itère pas, j'ai l'impression avec, step by step, bah, tu les clients n'ont pas le temps de capter qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas marché et en fait de diviser un peu leur investissement par tu as investi, je dis n'importe quoi, 2 000 € au total dans ces 5 implémentations, mais tu as eu, si on divise par 5, ça va faire, 2 000 € divisé par 5, ça va faire 400 €. Tu as eu 400 € qui sont tombés à l'eau sur ce truc-là parce qu'en fait ça a pas marché. Tu as eu 400 € qui sont tombés à l'eau parce que ça a pas marché. Par contre, les 3 autres, en fait, ça t'a coûté 400 €, mais je peux déjà te dire que ça a probablement rapporté au moins 10 fois plus. Donc en effet, il y en a 2 qui ont fait 0. Par contre, celles qui ont marché, elles ont rattrapé largement, les autres trucs, tu vois? Et il faut vraiment penser à faire de la pédagogie autour de ça, c'est hyper important. Parce que sinon, si chacun fait son taf, facture de son côté et fait: «Oui, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, moi, je serai plus là, je serai en vacances», bah, en fait, ça marchera pas. Et en fait, in fine, ça fait une phrase c'est un peu une phrase de boomer, mais in fine, c'est le client qui se retrouve au milieu et qui est là en mode: «Mais what?» Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais bien sûr, bah, tu mets le doigt de toute façon sur toutes les problématiques d'un manque de communication et de collaboration. Moi, je me permets juste de rebondir par rapport à ce que tu disais sur, bah oui, c'est vrai que sur les gros projets, la part SEO est moins importante, donc plus facile pour le client d'aller investir, mais sur des projets où on a plus la corde au cou, les budgets sont serrés, c'est un sacré investissement, c'est plus Ouais, compliqué. Du coup, le compromis serait d'accepter pour les agences dev que, bah, quand on arrive d'un coup, après, tu vois, et bah, vous gueuliez pas, que vous compreniez aussi qu'on est dans une situation qui est pas forcément évidente bien parce que, sûr. bah, le timing a fait que, le budget a fait que et que du coup, on est un peu indulgent aussi avec l'agence SEO à ce moment-là parce que, bah, c'est pas évident de rentrer sur un projet où on n'a rien vu, on a été décisionnaire de que dalle et du coup, un peu de pédagogie et d'accompagnement sur justement le nouvel arrivé qui arrive comme ça, le SEO, et d'avoir un vrai soutien de votre part au départ de bah ok, je t'explique le projet, les tenants, les aboutissants. Ce qui va nous aider aussi de ne pas aller sur des chemins qui ne vont servir à rien ou qui vont être trop complexes pour toi, enfin pour les devs, et du coup de prioriser un peu mieux nos actions aussi, tu vois. Donc voilà, ça c'était Mmh. juste la parenthèse par rapport à ce que tu disais par rapport à différents budgets, et je trouve ça hyper intéressant. Et après sur les conseils, qu'effectivement, moi, je peux donner de ce qui marche bien, chez Flair et dans mes différentes, expériences, différentes agences et annonceurs, et ça rejoint totalement ce que tu disais sur, bah, le but, c'est de fluidifier la collaboration et la communication entre les différents, parties prenantes. Parce que le fait de s'en foutre de s'il y a une action qui a pas marché et machin, c'est parce que finalement, tu es pas si impliqué que ça, et si tu es pas impliqué, c'est parce qu'il y a pas un vrai esprit d'équipe et que vous prenez pas finalement beaucoup de plaisir à travailler ensemble. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Tu vois, avec sur les projets sur lesquels je m'éclate, c'est que les devs, je les connais hyper bien et du coup, on peut Ouais. se permettre de se dire: «Bah, vas-y, si tu me testes ça, ça va pour toi, ça rentre, dans le truc. OK, bon, bah, non, mais là, en fait, c'est compliqué qualité tout, tu es sûr de ton coup? Non, effectivement, je suis pas trop sûre de l'impact, donc viens, on part plutôt sur ça». Ah oui. Donc c'est le fait d'être à l'aise avec la personne aussi, et comme on est à l'aise avec une personne, bah, c'est de communiquer, avec elle. Donc moi, alors tu vois, d'un point de vue très scolaire, parce que je suis très scolaire sur certains points, du coup, je me suis fait des bullet points. Nous, ce qu'on préconise, c'est que sur les kick-off, il y ait absolument, notamment sur des projets où il y a beaucoup de choses techniques qui vont être faites parce qu'ils vous ont parlé de la roadmap et que vous aussi, vous savez que vous avez des potentiels chantiers avec plusieurs créations, c'est qu'effectivement, il y a un kick-off avec les devs. C'est qu'absolument, c'est rentrer dans un projet et parler au dev direct. Ça doit être votre goal absolu, c'est de rentrer directement en relation avec les devs. Généralement, le client va faire un peu il va se mettre au centre et du coup, il va couper un peu les communications aussi, le client parfois, parce qu'il veut centraliser toutes les informations. Mais forcez un peu et dites-lui que ça peut être vraiment bien d'être directement en relation avec les devs pour faciliter notre boulot et qu'on soit beaucoup plus impactant sur les différentes contraintes techniques. Donc nous, on fait le forcing à chaque fois. En plus, c'est ultra apprécié par les devs parce que bah, les devs ont leur petit ego. Et du coup, ils apprécient qu'on fasse attention à eux. Qu'on dise, tu vois, bah non, mais je trouve ça important que le dev, on discute avec lui, qu'on comprenne exactement son champ d'action et tout ça. Et ça, généralement, ils adorent.
et du coup, on arrive à rentrer en relation avec eux. Donc absolument, dès le début du projet, il faut que vous connaissiez votre dev. Donc voilà. Et je fais une petite parenthèse Ouais. là-dessus, c'est pas qu'une question d'ego parce que ça, c'est un petit cliché, Oui, c'est le mais petit cliché. Je me suis permise, tout comme il y en a plein des oui, clichés je sais, aussi des bien sûr. experts Mais SEO, hein. je pense que c'est surtout une question de, pas une question d'ego, c'est une question de respect, mais pas dans le sens, il faut respecter le dev parce que c'est le dieu absolu, de la technique. C'est plutôt que il faut que tu ailles contacter quelqu'un pour, lui expliquer les choses parce que, des fois, on a l'impression que les devs, ils savent tout sur tout, c'est faux. Quand on Exactement, voit un c'est vrai, hein. Non, quand mais ça, on là-dessus, tu as raison, ouais. parce qu'on a, agence SEO, mais pas forcément, agence SEA aussi des fois qui nous contactent, qui disent: «Ouais, il faut que tu fasses ça, ça, ça». On est là: «Mais OK, mais qu'est-ce que ça veut dire?» On connaît pas Exactement, forcément peut-être les termes, c'est pas exactement ça. Ils disent: «Ouais, mais ça, c'est du dev». Peut-être c'est du dev, mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes termes ou peut-être qu'on connaît pas, tu vois? Enfin, on n'est pas non plus, on connaît pas tout. Donc en fait, c'est juste une question de respect pour pas juste balancer des recos, machin, c'est juste discuter en mode: «Moi, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses?» exactement. Et voilà, donc c'est Et juste en ça, donc plus, c'est du coup, généralement, ce qui se passe systématiquement, c'est que, le développeur va vous poser les questions de: «Bah, pourquoi tu veux faire ça? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux?» Et du coup, il va s'intéresser de plus en plus au SEO parce que vous allez prendre le temps de lui expliquer. Du coup, il va voir les différents enjeux. Il y a un lien qui se fait et ça va beaucoup plus vite. Et en fait, le fait qu'il vous connaisse et qu'il vous pose les questions, bah, déjà, vos tickets, potentiellement, ils passent un petit peu plus vite que, heu, quand, on coupe, bah, ouais, les ça, c'est les sûr, hein. ponts, là-dessus. C'est de l'humain, hein, après tout, c'est complètement, assez Ça, assez naturel. c'est valable pour tout dans la vie, hein, pas que le SEO. Exactement, exactement. Mais donc du coup, en fait, les codes qu'on s'impose avec des gens avec qui on discute et machin, finalement, doivent être les mêmes sur des gestions de projet. C'est exactement les mêmes codes et ça, faut pas l'oublier. L'autre point aussi, que moi je trouve ça cool, c'est, et ça, je dis ça pour les experts SEO, c'est sur vos audits techniques, les fameux audits dont Simon vient de parler, qui font généralement, une liste de courses incroyable de: «Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça». Et ben nous, l'astuce et qui je trouve marche très bien sur les équipes et sans pression aucune, c'est que lors de vos audits, lors de vos récits, demandez à ce que le dev soit là. Il y a 2 effets. Le premier effet, c'est que quand tu sais qu'il y a le dev qui est là en face de toi quand tu vas réciter l'audit, bah, généralement, tu es un peu plus carré sur ton audit. Tu vas un peu plus pousser, un peu plus réfléchir à l'implémentation, à la priorisation. Et du coup, il y a un effet où tu vas te donner le meilleur de toi-même parce que bah, tu ne veux pas te ridiculiser devant quelqu'un qui est vraiment tech. Donc ça, je trouve que c'est un très bon effet sur les experts SEO. Et en plus de ça, ça permet aussi directement au dev de réagir de ça va être compliqué ou ça, bah oui, ça c'est facile, il n'y a pas de souci, on peut le prioriser en quick wins comme tu l'as fait. Et je trouve ça hyper intéressant vraiment d'intégrer les devs dès le début sur vos restis d'audit. Ça permet de rehausser un peu la qualité. Voilà. Et je fais une petite parenthèse là-dessus aussi, Ouais. mais il y a un truc qui est ce que tu viens de dire, c'est quick win, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, vous avez plutôt intérêt Obligatoire. vous avez plutôt Obligatoire les intérêt quick en wins. bossant avec des devs à rentrer là-dedans, c'est-à-dire des choses Ils adorent. simples à intégrer pour lui, pour qu'après vous puissiez le mettre sur des choses plus compliquées. Parce qu'en fait, il y a un truc auquel les gens ne pensent pas, c'est que tous les sites, même des Shopify, hein, tous les sites Shopify sont différents. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un site et que tu mets les mains dans le code, tu es là en mode: «Putain, what? Comment ça a été foutu? Qu'est-ce qu'ils ont foutu les devs d'avant et tout machin?» Tu es là, tu pètes un câble. Et donc ça, c'est énormément de temps, pour aller, se familiariser avec, un site. Donc si tu commences par des trucs où on sait déjà qu'on n'a pas besoin de comprendre le code dans le détail pour pouvoir les intégrer, bah, ça déjà tu le captes un petit peu sur des Ouais, choses qu'il peut faire exactement. assez facilement et une fois qu'il a parce que ça va lui permettre quand même de prioriser le site et de pouvoir après faire des choses derrière. Mais ça pareil, c'est des sujets que j'ai eu avec d'autres personnes où je leur ai dit: «Bah, nous on veut bien, mais sauf qu'en fait, ce listing-là, ça nous prend factuellement ça. Par contre, le temps de capter le site, ça va nous prendre quasiment le double». Ouais, Donc exactement. en fait, tu vas avoir une liste de trois quatre trucs qu'on va facturer, 1 500 balles, j'en sais rien, mais en réalité, on va repasser 1 500 balles pour, capter comment fonctionne le site. Qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on facture 3 000 balles pour ajouter un fil d'Ariane ou comment? Ouais, Enfin, ouais, c'est j'exagère, ça. mais tu vois, c'est un peu bizarre, même en tant que client, tu te dis: «Putain, mais en fait 3 000 balles le fil d'Ariane, c'est quoi ce délire? Enfin, ils se foutent de ma gueule». Ouais, Alors en ouais. fait, il faut juste qu'on prenne en main ton site et que c'est une énorme galère. Donc c'est pour ça que mon conseil quand même, c'est si votre client bosse déjà avec une agence de dev, bah, il vaut mieux que ce soit directement ces devs-là avec qui vous bossez, Ouais. plutôt que de vous dire, tu vois, par exemple, je sais pas, là, tu parlais d'un client avec qui tu bosses sur Shopify, s'il bosse déjà avec une agence, en réalité, si tu me dis: «Bah, tu veux bosser avec nous pour faire ça?» je te dirais: «Ils ont pas déjà une agence, soit ils veulent changer et peut-être on verra ce qu'on fait, ou soit ils sont très satisfaits et en fait,
j'ai zéro intérêt et le client a zéro intérêt à ce Je suis qu'on mette les complètement mains d'accord dedans. avec toi. C'est Ça sert effectivement les à rien. retours d'expérience qu'on a des différents devs et ça là-dessus, faut bien en avoir conscience. Et dernier petit tips, côté SEO, c'est de demander quand vous pouvez les solutions, enfin un accès, aux différentes solutions, ticketing, peu importe ce qu'ils utilisent, que ce soit Jira ou autre. Ça peut être ultra intéressant pour fluidifier, je trouve les échanges et encore une fois, que, le client puisse lui se dire: «Bon, ça, l'agence SEO et les devs, ils gèrent, entre eux, ils se répondent entre eux et du coup, bah, moi, ça me libère, aussi du temps, parce que, bah, je suis pas technique et ça, c'est leur sujet à eux. Je trouve qu'en termes de montée en compétences aussi pour les experts SEO, bah, c'est ultra intéressant parce que c'est la réalité, quoi. Les ticketing, les différentes questions que va pouvoir, vous poser, les développeurs. Du coup, on est dans le vrai, on est dans du concret. On n'est pas dans des simples lignes, de Google Sheet ou Excel. Donc du coup, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve en termes de montée en compétences, de fluidifier aussi les différents échanges et en termes de considération aussi, bah, du travail dev. Je trouve qu'en termes de culture aussi, digitale ou globale, ça aide beaucoup d'avoir une visibilité vraiment de l'écosystème via la solution, de ticketing. Donc voilà, nous, c'est vraiment ce qu'on s'applique et qui fait que, bah, les devs, nous apprécient plutôt bien. Et ça, c'est cool. Ça, on est vraiment contente, là-dessus. Même la dernière fois, j'avais fait un live où j'avais un t-shirt avec, une agence, dev. Oui, parce que nous recevons et j'avais fait la blague, oui, nous recevons des goodies et des cadeaux des différentes agences dev avec qui on bosse. C'est dire que on se comporte plutôt bien avec eux et que, on vous apprécie, grandement. D'où le sujet du live, que je trouvais cool, de mettre les pieds dans le plat, à ce niveau-là, parce que, bah, c'est 2 super expertises qui, quand on bosse ensemble, franchement, ça envoie, quoi. Moi, sur des projets, enfin, on est des battants et on arrive à tout faire parce que, bah, on se connaît, on arrive à bien bosser ensemble et tout, donc c'est vraiment cool. Je vois l'heure, il est 12:20. Oui. Je sais que toi, tu as un rendez-vous parce que tu m'avais prévenu. Il y a différents sujets dont on n'a pas parlé. Heu, Est-ce que tu as encore 5 minutes et tu veux clore peut-être sur des actus, Shopify? Et pour le reste qu'on vous a promis, sur, les différentes infos, je ferai des posts, LinkedIn. J'ai pas bossé pour rien, donc du coup, je vous partagerai les infos, notamment sur les trucs SEO qu'il faut connaître sur Shopify. Je vous ferai, un post dessus. Est-ce que toi, tu veux, conclure sur des petites actus que tu voulais partager? Écoute, moi j'avais rien en particulier, c'est juste qu'on avait discuté de la Winter Edition, Oui, c'est ça, ouais, qui de était la Shopify. dernière grosse actu de Shopify. Tu as été l'un des premiers à balancer, les infos. J'ai trouvé ça Ouais. dingue. C'est dire le passionné que c'est. Donc, si tu veux nous en parler, ça peut être cool. Ouais, 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 ouais. Non, bah, écoutez, il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées, je vais en lister quelques-unes qui sont assez intéressantes. Ce que je conseille aussi aux gens, c'est d'aller taper, Shopify Winter Edition. Ouais, La page est très bien expliquée, vous pouvez aller voir. Je pense que notamment au niveau SEO, il y a des choses qui vont être hyper intéressantes avec, des URL, alors ça, c'est un des trucs qui est cool, c'est qu'il va y avoir des URL spécifiques pour les variants. c'est Aujourd'hui, les bien variants, ça, ils hein. ils étaient gérés de façon un peu, particulière, c'est-à-dire que c'était C'était un vraiment, peu le point noir, ouais. ouais, tu avais une Mmh. URL qui était un peu, en gros, c'était l'URL plus un mini truc pour, ton variant. Là, demain, tu pourras vraiment avoir ton URL spécifique pour tes variants, tout en gardant quand même la fluidité, au niveau UX et navigation d'avoir, le changement des variants rapide. Donc ça, c'est cool. Plus de possibilités aussi de variants. On peut aller jusqu'à 2000 variants aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, je crois que c'est 100. OK. Ben, si tu te souviens, tu peux le mettre dans le chat, je me souviens plus exactement. Mais en gros, tu peux monter jusqu'à 2000 aujourd'hui. Donc ça va ouvrir aussi, justement à des magasins, ou des marques qui avaient beaucoup de variants, on parlait tout à l'heure de revente d'outillage et cetera. Mmh. Quand tu as une planche qui fait, 20, 30-40 centimètres et Ouais, qu'elle c'est est ça, ouais. épaisse de, machin, ça te fait quand même, au bout du compte, pas mal de variants, ça va assez vite. Donc là, tu vas aussi t'ouvrir à pas mal de nouveaux clients grâce à Shopify. Et de nouvelles opportunités SEO. Exactement, nouvelle opportunité SEO, et pour toujours continuer dans les SEO, et c'était un des trucs principaux que je voulais mettre en avant, c'est la partie IA. Alors c'est un peu le buzzword et tout Ah machin, bah j'en oui, parle c'est pas sûr. pour en parler parce qu'en fait, Shopify en parle depuis maintenant, quasiment un an, sans application vraiment, incroyable. Mais on sent que là ça pousse, notamment au niveau des descriptions produits qu'on peut générer automatiquement, donc ça c'est cool. Et ils vont pousser ça de plus en plus, avec, le fait de pouvoir générer justement, bah, du contenu sur les pages produits de façon pertinente, avec des recommandations, peut-être, de mots-clés déjà
préinsérés et cetera. Alors évidemment, ça aura besoin d'être piloté par, soit un expert SEO, soit directement par la marque ou j'en sais rien. Mais ça va quand même aider, à booster aussi, le contenu et le SEO, grâce à l'IA parce que les pages, produits on a parlé hier avec Antoine Goret de Crisp, c'est assez intéressant, on a parlé pas mal de SEO. Je vous inviterai à l'écouter, c'est cool. C'est pas un expert SEO pourtant, mais il connaît très bien ces sujets-là, avec l'IA notamment et bah, ça permet de générer aussi automatiquement des FAQ. Donc Ah, pas mal ça. les FAQ à la fois, c'est intéressant d'un point de vue SEO, d'un point de vue, ergonomie, Expérience UX et utilisateur. expérience Mmh. utilisateur, mais aussi, notamment au niveau des rich snippets de Google, schema.org pour ceux qui connaissent, bah, de pouvoir aussi, les intégrer, plus facilement si tu as déjà tes questions qui sont là et tout. Ouais, Bref. alors après, ça existe plus ça, ils font plus l'affichage FAQ, dans les pages de résultats. Ah ouais, putain, je suis trop Ouais. déçu. Bah, tu vois, je Ouais, nous viens de aussi, on l'apprendre. est un peu déçus. Du coup, on attend la nouveauté qui pourrait pallier à ça, parce que sans doute que ça se trouve, ils préparent autre chose. Mais en tout cas, ça n'existe plus. Après, ça veut pas dire qu'il faut plus en faire, parce que nous, on est à peu près sûr que ça va être ce genre d'info aussi qui pourra être utilisé dans la SGE, tu vois? Carrément. Oui, bah, ça, voilà, bah, ça, c'était le point, c'est qu'en effet, pour la partie, pour les nouveaux moteurs de recherche ou les nouveaux moteurs de réponse, comme on dit maintenant, tu as quand même intérêt à aller fournir au maximum ton site, en contenu et ça, je le dis pas pour vous faire plaisir, les agences de SEO, c'est la réalité. Mais merci de le dire quand même. On Encore une fois, apprécie. je vous bah, c'était la réalité, mais ça va l'être encore plus demain. La bataille, elle va être assez féroce, Mmh. là-dessus. Parce que tu pourras plus, te contenter d'avoir, le strict minimum. Enfin, malheureusement, va pas y avoir de middle, market, quoi. C'est soit tu fais rien et tu essayes de te démerder avec ta communauté sur les réseaux sociaux pour aller, si je parle de e-commerce, vendre, ou soit tu vas devoir pousser pour être référencé dans les moteurs de recherche très fortement sur ton contenu, pour pouvoir ressortir. Et ça va être un travail de malade. Pour vous, je pense que vous aurez intérêt quand même à vous positionner sur l'IA, si c'est pas déjà fait très, très, très vite, pour pouvoir faire ça. Bref, en tout cas, ça sera indispensable même pour des marques, de e-commerce demain, heu, voilà. Donc ça va arriver. Shopify Magic là pour la création. Enfin, il y a déjà des choses qui existent, hein, d'ailleurs, hein, pour créer des contenus. Et après sur les choses qui sont pas forcément, en lien, avec, le SEO, ça c'est un gros point, c'est, Shopify Subscription qui est la possibilité de mettre, de l'abonnement avec, Shopify, mais de façon native, parce qu'avant il fallait passer par des systèmes comme Recharge et cetera. L'application est live depuis 2 semaines, il me semble. En tout cas, c'est très récent. OK. Donc ça va être, très, très cool. Alors après, comme je mets des petits bémols, c'est pour ça que je disais que parfois on était assez critique quand même par rapport à Shopify. Ils nous ont habitués à en lançant en tout cas des systèmes complexes made by Shopify que les 2 premiers mois, des fois il y avait des petits couacs donc nous on n'a pas encore, poussé pour installer Shopify Subscription pour l'instant. OK. On continue sur Recharge et on attend, voilà. Le meilleur exemple, c'est Shopify Payment qui au début, avait eu des petits couacs Ça a pendant mis trois combien quatre de mois. temps, à ton avis, à ce que la solution soit plus, Bah stable? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'était pas non plus une catastrophe, OK. mais il y avait régulièrement des petits problèmes, sur certains paiements et en gros, ça a mis, 3 mois, quoi. 3 4 mois, ils sont assez réactifs. Je saurais pas te le quantifier parce que nous, on a attendu vraiment qu'il y ait plus de son, plus d'image sur les problèmes pour pouvoir, commencer à OK. l'installer. Mais voilà. Et voilà, après je m'étais noté des choses comme, thèmes spécifiques B2B parce que moi j'en parle assez souvent, je suis un gros défenseur de la partie B2B sur les e-commerce, pour ceux qui font du B2C. Parce qu'en réalité, c'est sous-exploité, c'est un moyen d'upsell, Ouais, c'est assez vrai, tu as important raison. et c'est à la fois un moyen d'upsell assez important, mais qui va te demander, un effort de gestion opérationnelle assez faible. C'est-à-dire que tu as juste, je mets des guillemets, évidemment, c'est pas si simple que ça, mais tu as juste entre guillemets à mettre un bouton pour basculer vers l'interface B2B. Tu retrouves le même site, mais avec des prix B2B et cetera et ça te permet quand même d'ouvrir ton marché à des potentielles personnes intéressées pour t'acheter en plus grosse quantité, tes produits et au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y en a pas qui t'achètent, mais en tout cas, tu es soit à zéro comme avant, soit tu es à plus, on sait pas combien. Et on a des clients qui se sont positionnés dessus et qui ont eu des résultats assez Qui ont des ouf. super bons Il y en résultats, OK. et il y en a eu d'autres par contre, en effet qui l'ont fait, mais bon, ils ont une vente tous les 6 mois, bon, c'est pas dingue, voilà. Mais enfin, tu sais jamais, hein, tu as une opportunité qui tombe, tu as Leclerc qui te contacte, dit: «Je veux te C'est vrai. référencer», ça peut être assez dingue, hein, enfin voilà.
Donc voilà, tu as ces petites nouveautés-là, il y en a plein, plein d'autres. Oui, c'est ça. On a Si fait vous un voulez retrouver, on a fait pardon, un podcast excuse-moi. spécifique, Oui, ouais. voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, Simon, je vous l'ai dit, a été l'un des premiers à donner, bah, ses checklists plus, son avis aussi, à commenter, ces nouveautés pour, partager, son expertise. Ça a été fait à travers LinkedIn et tu disais du coup un podcast? Quel est le nom Ouais, du un podcast où vous avez fait un focus bon, dessus? bah, c'est le Shop des Titans. OK, Donc c'est notre podcast, donc vous pouvez le trouver partout, hein, pas que sur Spotify, sur Apple Podcast aussi. ouais. Et sinon, vous pouvez retrouver notre chaîne YouTube où il y a aussi la vidéo, on fait le débrief, qui s'appelle, Moon Moon Shopify Agency comme, le nom de cette chaîne Twitch. Pour pouvoir nous retrouver et vous nous retrouverez. Alors faut séparer les mots là, je les ai, Tu tous attachés, mis, mais tu mis tous les mots-clés, ensemble, tu sais? ouais, exactement. Non, mais en fait, je me suis rendu compte que le mot agency quand même ressortait pas mal, niveau, bah, SEO, tu vois? Eh, Flair Donc c'est pour ça qu'on a Agency, pas on n'est pas fou, hein? parce qu'avant c'était Shopify Expert et maintenant en fait, tout le monde est Shopify Expert donc on switch pour être, maintenant, Oui, c'est vrai. Shopify Agency et il se trouve que, bah, on j'ai l'impression qu'on a un peu plus on ressort plus aussi sur des clients internationaux, grâce à ça, quoi. Cool. OK. Bah, Donc voilà, j'en aurais plein d'autres mais bon, je pense qu'on va pas avoir le temps ouais, de c'est ça. Tout le monde, je pense, veut, ou déjeuner ou faire une petite pause tranquille. Même toi, Simon, je sais que tu as un planning, chargé. Merci. Merci pour tout. avec Merci plaisir. d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été aussi explicite aussi dans tes explications et aussi franc. Moi, je trouve ça trop cool. Et les autres, bah, je vous dis, je vous ai mis, la date et l'heure du prochain, live. Pour le coup, ça sera une clinique. On vous a mis le formulaire. À chaque fois, je le loupe. Non, parce que moi, c'est la barre, je sais plus. Le formulaire pour la clinique, pour que vous puissiez déposer, vos problématiques et qu'on puisse en parler, en live. D'ailleurs, merci parce qu'on a eu plein, 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 de problématiques. Donc on va pouvoir faire toute notre petite sélection avec des vraies thématiques pour que ça soit, un peu plus, contextualisé pour vous et que vous puissiez, voir, exactement, de quoi on va parler. Donc voilà, merci à tous, merci à tout le monde et encore une fois merci Simon. Merci. C'était trop cool et je te remercie pour tout et à bientôt. Merci à vous. Ciao.